sportifs, bonjour pour votre émission, nouvelle émission Street Foot dédiée spécialement au football africain et en particulier au football maghrébin avec des rubriques, des invités, des chroniqueurs et pas mal de surprises. Donc bienvenue. N'oubliez pas Street Foot, vous allez la voir aussi sur la chaîne YouTube Street Foot, Instagram et puis bien sûr YouTube. Vous allez voir des podcasts. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure Street Foot. Et sans plus tarder, le sommaire de notre émission. Les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 spécial Afrique. Les Coupes africaines des clubs. Les championnats maghrébins locaux. Et un tour d'horizon des joueurs internationaux maghrébins dans les clubs européens notamment. Et sans plus tarder, bien sûr, je ne suis pas seul. J'ai toute une équipe autour de moi pour animer cette émission Street Foot numéro 1 aujourd'hui. Avec moi, bien sûr, Raïd, qui est le spécialiste du football tunisien. Raïd, bonjour. Bonjour Lamine. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, merci. À ses côtés, à sa droite, notre ami de la Gazette du Fennec, journaliste Abdelkader Zinou. Ça va, Zinou ? Ça va très bien et toi ? Bonjour à tous. Merci. Très heureux de faire partie de l'aventure. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bien sûr, du côté marocain, on a Fatah Filali, qui est un chroniqueur spécialisé dans le football marocain. Bonjour. Salam à tous, salam Lamine. Très heureux de faire partie de la première. Et d'une longue série, Inch'Allah. Et bien sûr, notre ami Tarek, agent sportif, qui a plusieurs sélections en Afrique. Il y a des sélectionneurs aussi, notamment, qui travaillent beaucoup avec les sélectionneurs africains. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous et dans cette aventure. Et bonjour à toi, Tarek. Bonjour Lamine, merci à toi, merci à tous et salam à tous nos téléspectateurs qui regarderont, j'espère, et qui seront fidèles à cette émission-là. Voilà, le décor est planté, nos amis sont prêts, sont chauds bouillants pour débattre, pour discuter football africain. Bien sûr, n'oubliez pas encore une fois de vous abonner à la chaîne YouTube et puis à Insta, Facebook, Street Foot. N'hésitez pas à venir, poser vos questions. Tout est prêt pour partir dans cette aventure. Allez, premier thème, sans plus tarder, les éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022 spécial Afrique. Hein, il y a eu 2 matchs pour toutes les nations, les sélections plutôt. Donc nous, on va essayer de parler groupe par groupe. On va essayer de décortiquer ce qui s'est passé pour notamment plusieurs sélections. On va commencer par le groupe A avec l'Algérie, bien sûr, qui a battu le Niger en aller-retour avec des scores fleuves. Donc l'Algérie, le classement, premier Algérie, ex-aequo avec le Burkina. L'Algérie a plus 17, donc est première pour le moment. Puis Niger et Djibouti qui ferment la marche. Donc je donne la parole à Tarek, par exemple, pour parler de ces 2 matchs de l'Algérie. T'en penses quoi, l'Algérie, dans ce groupe qui a fait qui s'est ressaisi, on va dire, après le match nul du Burkina, et là, qui a gagné ces 2 matchs. Est-ce que c'est un virage décisif ou pas ? Écoute, l'Algérie fidèle à elle-même, elle vient en tant que tenante du titre de la dernière édition de la Coupe d'Afrique. Donc elle était là pour confirmer dans ce groupe qui était, on croyait au départ un peu facile, mais en fait pas du tout. On le voit depuis quelques années que les taux se resserrent entre les petites équipes. On a vu un Djibouti assez battant, une équipe du Niger malgré le score, comme on le disait avec le confrère de la Gazette juste avant, qui... Malgré le score, si on voit le match, a quand même tenu bon au moins les premières mi-temps, sur les 2 matchs. Burkina Faso qui a fait aussi carton plein contre ces 2 équipes-là, et du coup qui sera pour les dernières confrontations un virage pour l'Algérie. Il faudra qu'elle confirme contre le Burkina Faso pour pouvoir être à l'aise et partir sur cette dernière campagne de qualification, ce dernier tour, pour aller, je l'espère, à la Coupe du Monde.
Donc Abdelkader, c'est une finale finalement Algérie-Burkina Faso qui jouera la 6e journée. Exactement, ça va être une finale à Blida. Bon, comme l'a dit aussi Belmadi, il y aura un match contre Djibouti en Égypte. Je pense que, tout en respectant Djibouti, je pense que ça va être assez facile pour l'équipe nationale algérienne. Après, pour revenir sur ta question de tout à l'heure, est-ce que c'était un virage le mois d'octobre ? On avait, comme le disait Tarek, on pensait que ce groupe allait être plus facile que ça. Et la deuxième mi-temps face au Burkina, où le Burkina a beaucoup dominé l'Algérie, où on a eu beaucoup de mal, ça avait fait naître quelques doutes chez certains observateurs algériens. On s'est dit qu'on était capable peut-être de... Nous, on s'est toujours dit que on va dire l'ennemi de l'équipe d'Algérie, c'est l'Algérie elle-même. C'est-à-dire qu'elle peut se saborder toute seule. Et en fait, surtout que la première mi-temps contre le Niger n'était pas si bien maîtrisé que ça. Alors ceux qui vont dire, voir que le score, le 6-1, on va dire c'est flatteur, mais le match en lui-même, l'Algérie a mis longtemps à dominer son adversaire. Par contre, au match retour, et c'est là justement où les certitudes et l'assurance est revenue, c'est que sur le match retour, il n'y a pas eu match. L'Algérie, elle a dominé son sujet et on a retrouvé une équipe d'Algérie à l'image de la Coupe d'Afrique des Nations, super forte sur ses transitions offensives, super forte dans les contre-attaques, surtout avec le quatuor offensif Slimani, Bounjah, Blaili et Mahrez. Donc voilà, c'était un 4-0 logique et normalement ça devrait faire pour la qualification parce que je le rappelle, ça fonctionnera sur la différence de but globale. Donc un match nul suffira à l'Algérie à Blida pour se qualifier. Raïd, je sais pas, Fatah, sur je vais pas être très original, je pense que tout a été dit. Bon, c'est vrai que le groupe, mine de rien, sur le papier, il paraît quand même assez... il paraît à la portée de l'Algérie, Niger, Djibouti. C'est vrai que le score, je pense, reflète ce que tout le monde pensait dès le départ. Maintenant, oui, face au Burkina Faso, ça va être une petite finale qui se jouera à Blida. Donc je pense que là, avec l'enjeu... J'espère que d'ici là, il y aura des spectateurs. Je pense que l'Algérie, elle peut maîtriser... Alors, je donne deux informations concernant ce match-là. Donc, il se peut qu'il soit délocalisé au 5 juillet, probablement, vu la qualité de la pelouse. Ouais. Et puis, deuxième information, le ministère, les autorités ont autorisé le public à revenir dans les stades, à condition qu'ils soient vaccinés, bien sûr. Donc, il y aura du public, il y aura une jauge, je ne sais pas de combien, mais en tout cas, il y aura du public pour ce match-là. Raïd, tu voulais intervenir sur l'Algérie ? Écoute, je pense que l'Algérie, pour ma part, je pense qu'elle n'aura pas énormément de difficultés à battre le Burkina Faso à Alger. Je pense que le match aller, je pense que l'Algérie a peut-être inconsciemment sous-estimé un peu le Burkina Faso. Je pense que pour les Algériens, ça allait être entre guillemets une partie de plaisir, ce groupe-là. Ils se voyaient peut-être déjà au barrage. Mais honnêtement, je ne pense pas que les Algériens seront inquiétés par le Burkina Alger. Vas-y. Moi, je pense que aussi il y a une chose qu'on n'a pas dit sur le match du Burkina Faso, c'est que quelques jours avant, le ministère des Affaires étrangères algérienne avait justement coupé les relations avec le Maroc. Et le fait qu'on a joué... Il y a un incident diplomatique. Exactement. Et le fait qu'on ait joué à Marrakech et que l'équipe nationale ne s'est déplacée que la veille du match. Et justement, d'habitude, Belmadi met toujours ses précautions et prépare ses équipes pour aller à Marrakech. Et là, on était dans un climat, Marrakech comme un climat désertique. Fatah, je parle sous ton contrôle. Le climat, le climat, il est différent que ça peut être à Alger ou même si c'est des pays maghrébins, tous les deux. Mais le climat est différent. Et donc, je pense que ça nous a aussi joué des tours, le fait qu'on n'arrive que la veille et que, voilà, on va dire que la diplomatie prenne le pas sur le sport. Moi, je suis d'accord avec toi, sauf que ça aurait été quoi si l'Algérie était allée jouer à Ouagadougou, par exemple? Non, mais bien sûr. Ce que je veux dire, moi, je pense que le fait que l'Algérie se déplace la veille pour aller jouer au Maroc, pour moi, la diplomatie, ça n'a pas réellement eu son impact sur le jeu. Je pense que vraiment, le Burkina, il a joué sa carte pleinement. La pelouse était relativement bonne, en tout cas plus bonne que celle qu'ils auraient pu avoir à Ouagadougou. Ça, c'est certain. Et je pense que le Burkina a joué sa carte et a posé quelques difficultés à l'Algérie, tout simplement. Ça, je suis d'accord. Et ça peut arriver sur un match. Après, il faut dire une chose, c'est que le Burkina, ça faisait 10 jours qu'ils étaient au Maroc aussi. Ils avaient joué le match contre le Niger là-bas. Ouais. Donc on va dire que ils étaient un petit peu mieux préparés. Enfin, je dis pas mieux préparés, mais habitués au terrain, mieux adaptés pour. D'ailleurs, match difficile je parlais contre le Niger. Bien sûr. Où le Niger a raté beaucoup de. La manche retour et c'est pas dit que le Niger se laissera faire. Un match qui sera encore au Maroc, je pense. C'est ça. Ouais. Très bien. Donc l'une des, des contraintes actuellement dans ces éliminatoires, c'est dû à
au Corona, bien sûr, beaucoup de matchs se jouent au Maroc. C'est le seul pays pratiquement qui permet justement de jouer dans des conditions optimales. Donc voilà, malheureusement pour la compétition, on va dire, tout se joue là-bas entre des fois des équipes qui sont là, qui restent là et qui reçoivent, qui jouent en aller-retour. On va le voir avec le Maroc où le Maroc a joué à l'extérieur mais chez lui. Après, Donc, il faut le souligner qu'ils ont des très bonnes installations comparées à d'autres pays dans le continent. Donc, voilà. Il n'y a rien à dire. Ça, je pense que on reviendra sur le Maroc, on continue sur l'Algérie. Ouais, justement sur l'Algérie, je crois que le prochain match, il va se jouer en Égypte. Il va se jouer en Égypte, si j'ai bien compris c'est ça. une décision qui a été prise en Algérie, ça va se jouer en Égypte. C'est aussi suite à ce qui s'est passé, parce que normalement, logiquement, il devait se jouer au Maroc. Vu que le Maroc, on va dire domicile, parce qu'il n'y a pas que les matchs du Maroc qui sont domiciliés au Maroc, il y a plein d'autres matchs. Non, il y a le Djibouti, la Mozambique, le Niger, il y a même voilà, exactement. Il y a plein d'autres équipes également. Exactement. Donc voilà, là on va dire que c'est encore une décision. On va dire que le foot, la diplomatie s'est mêlée au foot, et je pense que voilà, on va être en Égypte et c'est très bien comme ça. Je pense que ça va rappeler des bons souvenirs aux supporters algériens. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le match. Des bons et des mauvais d'ailleurs. C'est la rencontre où on a éliminé la Côte d'Ivoire au penalty. C'est ce stade-là, le stade du 30 juin. D'accord. Très bien. Donc si on n'a plus rien à dire sur le groupe 1, donc je rappelle juste que voilà, la prochaine journée, il y a ce match Djibouti-Algérie en Égypte. Entre-temps, le Burkina joue le Niger au Maroc. Donc on va voir ce qui va se passer dans ce match, même si je pense que le Burkina est quand même favori. Le Niger a des atouts à faire valoir, mais je pense qu'ils ont tout donné face à l'Algérie. Et puis la finale, on va appeler ça comme ça, qui se jouera à Blida ou Alger dans un mois. Du coup, je rappelle le classement, l'Algérie et le Burkina 10 points, Niger 3, Djibouti 0, Algérie différence de but plus 17, d'ailleurs qui est l'Algérie a la meilleure attaque je crois de ces 19 buts avec 19 buts. D'accord, très bien. En clos, il y a un joueur ou deux qui sont sortis de ces deux matchs en particulier. Allez-y. Belaïli, Algérie, Youssef Belaïli. Aujourd'hui, on parle beaucoup de. Très bien, ok. On parle beaucoup de Riyad Mahrez parce que c'est normal, il joue à Manchester City. Est-ce que Youssef Belaïli, vous pensez tous que c'est le factor X de cette équipe? Oui, clairement, je pense que complètement. Et depuis déjà la CAN, déjà où il a confirmé. Mais je pense que le confrère pourrait dire qu'à l'Espérance, déjà, il avait déjà confirmé depuis quelques années. C'est sûr. Et qu'en Tunisie, c'est une valeur sûre. Et le grand public algérien, en tout cas à l'étranger, le découvre depuis la CAN, ou un petit peu avant la CAN. Rapidement, parce qu'on va revenir sur les joueurs. Donc, sûr, pour vous tous, Belaïli. Oui, pour moi, clairement, Belaïli doit sa Coupe d'Afrique à Belaïli. On part souvent de Mahrez. Pour moi, Belaïli, c'était vraiment le joueur essentiel à l'Algérie pour la Coupe d'Afrique et jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment pour moi le joueur plus de l'équipe nationale algérienne aujourd'hui. Au-delà du capitaine. Même s'il a joué le premier match, il est rentré remplaçant. C'est vrai que quand il est rentré, le jeu a complètement changé. On sent qu'il y a quelque chose quand Belaïli est sur le terrain. Il y a les autres aussi, mais bon, Youssef, quand il est sur le terrain, c'est vrai qu'il... Moi, j'aimerais un peu nuancer. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis. Tu as le droit. Mais Belaïli, je pense qu'à part à l'Espérance, où vraiment on voyait que c'était un joueur qui portait l'équipe. D'ailleurs, il a gagné la Ligue des Champions deux fois face à Al-Ahli. Wydad surtout. Espérance contre l'Ahli, match auquel on a assisté à Tunis avec Raïd. C'est un joueur de sélection, Belaïli. Quand on voit ce qu'il fait en club, hormis à l'Espérance, donc il n'a pas vraiment une carrière en club qui est digne de ce qu'il montre, en tout cas en sélection. Ça, c'est une chose. Ensuite, quand on voit ses stats en sélection, on s'aperçoit qu'il est pas si décisif que ça. Là, je suis pas d'accord. Quand on voit le nombre de buts qu'il marque, il en a pas. Je regardais juste avant l'émission. Je regardais juste avant l'émission. Pas d'accord. Tu donnes des arguments pour finir. Parce qu'après, on va passer. 5 buts en sélection. 5 buts pour un joueur décisif. Belmadi qui disait lors de la conférence de presse que oui, un joueur offensif, c'est en fonction des stats. Oui, mais justement, je vais te les sortir. Avant le match du Burkina Faso, sur les 25 derniers matchs, il était impliqué sur 20 buts, 15 passes décisives et 5 buts. D'accord. Et 2 pénaltys obtenus. D'accord. Donc déjà, peut-être qu'il n'est pas, on va dire que le rôle des buteurs, t'as toujours Slimani, Bounjeh et Mahrez qui sont presque tout le temps à la finition. Mahrez qui a mis 10 buts sur les 10 derniers matchs, mais un Belaïli,
c'est le dépositaire du jeu. Il a pris le rôle de l'organisateur du jeu et il est tout le temps à la dernière passe. Là, ce week-end, le dernier match contre Niger, il n'est pas à la dernière passe, mais il est à 3 fois sur les 4 buts. Il est à l'avant-dernière. C'est lui qui déclenche la passe clé, c'est lui qui déclenche. Dire qu'il y aura toujours des buteurs dans une équipe, et moi je pense que Bounjeh et Mahrez prennent ce rôle à merveille, ils savent très bien le faire, sauf qu'aujourd'hui Belaïli, on va dire, il a un rôle un petit peu plus reculé, mais dans les passes décisives, et tu peux pas dire qu'il est pas bon statistiquement. Quand tu dis que le mec il est impliqué, on va arrêter sur Belaïli, je dis pas qu'il est pas impliqué, mais je dis juste qu'en termes de stats, certes il a 15 passes décisives, c'est énorme. C'est énorme, en termes de buts. Après on y reviendra à la fin dans le 4e chapitre, parce que là il faut qu'on avance. Donc on est d'accord, enfin pas peut-être Fatah, mais on est tous d'accord que moi je voulais juste nuancer sur les 2 matchs. Mais il y a pas de souci, on y reviendra tout à l'heure. On va parler des joueurs, on va parler d'autres joueurs qui ont brillé, notamment pour moi l'un des joueurs sur lequel on va parler un petit peu, c'est le jeune Amoura, ce qu'il peut apporter avec Adem Zorgan. Est-ce que c'est l'avenir de cette équipe nationale d'Algérie? On passe au groupe 2, un groupe B avec la Tunisie qui caracole en tête avec 10 points, la Guinée équatoriale 2e 7 points, la Zambie 4 points, Mauritanie 1 point. Donc la Tunisie qui normalement ne doit pas avoir de soucis pour se qualifier. Je vais commencer avec toi, Raïd. T'en penses quoi de ces 2 confrontations face à la Mauritanie? Ça a été plutôt solide, ça a été plutôt bien géré par l'équipe nationale. On n'a pas pu s'imposer en Mauritanie. On aurait pu, avec notamment une action à la dernière seconde de Ben Youssef qui aurait pu faire la passe à Kazri. C'était un but tout fait, mais il a décidé de y aller solo. Comme à son habitude, la Tunisie, qui a beaucoup de joueurs qui sont expérimentés, des joutes africaines, ils savent comment gagner, ils savent comment s'imposer, comment se qualifier. Je pense que la Tunisie aujourd'hui ira sans aucun problème jusqu'au barrage. Après, je pense que ça sera autre chose au dernier tour. On y reviendra à la fin, on essaiera de voir les probabilités. Pour le moment, c'est plutôt solide, c'est pas flamboyant, ça s'impose. La Tunisie sait comment gagner ses matchs. Propose pas forcément du jeu, mais on sait gagner, on sait que c'est solide. Je crois que la Tunisie aujourd'hui a la meilleure défense des qualifications, puisqu'on a pris 0 but. Donc voilà, c'est la Tunisie, comme on la connaît, donc très tactique. Tarek, ce qu'il dit, c'est tu confirmes, je vais rebondir, la Tunisie à la tunisienne, c'est ça? À la tunisienne, à l'italienne, c'est un peu l'Italie de l'Afrique, comme je le dis. Peut-être certains seront pas d'accord avec moi. C'est un jeu pas très flamboyant. L'Italie d'avant, l'Italie pas l'Italie d'aujourd'hui. Après, attention, on a quand même. Quand on voyait la CAN 2017, on avait quand même... alors paradoxalement, on avait produit sûrement le plus beau jeu de la CAN, mais on s'est fait éliminer en quart de finale face au Burkina Faso. Donc ça vous montre que le jeu en Afrique, c'est pas forcément ce qui fait gagner. C'était l'une des rares exceptions, l'Algérie à la CAN 2019. Mais quand on regarde vraiment bien les vainqueurs des différentes CAN, ça n'a jamais été des équipes qui jouaient le beau jeu. D'ailleurs, la CAN 2017, le Cameroun l'emporte et c'était horrible, c'était horrible à regarder. Mais pour revenir à la Tunisie, comme l'a dit Tarek, c'est vraiment les Italiens de l'Afrique. C'est très tactique. Ça va justement, c'est très simple, mais ça gagne au bout. Ça a la mentalité de gagnant. Mais sur les qualifications, là aujourd'hui, moi je pense que le groupe il est assez facile, ils vont se qualifier tranquillement. Après, pas si facile que ça quand on regardait quand même avec la Zambie, la Mauritanie, c'était quand même un groupe qui était de base l'un des plus durs pour moi. Des qualifs. Les niveaux se sont resserrés en général. De base, oui, mais la Tunisie se l'est rendue facile, c'est ça que je veux dire. Oui, ça, c'est sûr. Donc aujourd'hui, on voit que la Tunisie, moi la problématique que je vois chez l'équipe nationale tunisienne, c'est que j'ai l'impression qu'avec la nouvelle politique de la fédération de ramener des binationaux, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être perdre leur nature justement de cette nature africaine qu'ils avaient avant. Complètement d'accord. Les joueurs locaux qu'ils arrivaient à sortir avant, aujourd'hui ils ne les sortent plus comme avant. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que justement c'est bien géré. Aujourd'hui on en parlait déjà il y a quelques mois avec le match amical qu'il y a eu face à l'Algérie. On a ramené Hannibal Mejri et d'autres nouveaux joueurs. Comme je le disais auparavant, je pense que c'est bien géré dans la mesure où ces joueurs-là, tu vas les voir durant les matchs amicaux, mais quand il y a les matchs officiels, tu vas pas forcément les voir sur le 11 titulaire. Aujourd'hui, des joueurs comme Hannibal Mejri, certes il était blessé, mais il aurait jamais joué un match en Mauritanie ou en Zambie par exemple. Donc le socle, je pense que pour le moment ça se gère bien. Je pense que la Tunisie elle restera quand même dans son optique, c'est-à-dire de mettre 50% de joueurs locaux, 50% de joueurs étrangers. Ça a toujours marché comme ça, je pense que ça changera pas d'ici demain quoi.
Donc après, je pense que pour le moment, ça se gère bien du Très côté de la fédération. Un tour de table sur la Tunisie. La Tunisie, je ne vais pas être pareil, original. La Tunisie, ils sont connus pour être des joueurs très, très, très tactiques. Pour en revenir aux binationaux, moi je vais même aller plus loin. Peut-être même que ça risque de créer des conflits dans le groupe, à moyen ou à long terme. Surtout que les binationaux qu'ils ont ramenés, comme Mejri, comme Rafia. Rafia, là, il a été transféré au Standard de Liège, mais il ne joue pas beaucoup, justement. Mejri, il ne joue pas, clairement. Ou alors avec la réserve. Il y a aussi le frère qui joue à Arsenal. J'ai oublié son nom. Omar Rekik. Omar Rekik, oui, le pour frère. le moment, c'est des binationaux, mais qui n'ont encore rien prouvé dans leur club. Mais ce ne sont pas des joueurs et justement, leur arrivée, je pense que ils ont été bien accueillis, clairement. On l'a vu sur des posts, on l'a vu dans le groupe que ça vivait bien face à l'Algérie, même si le match face à l'Algérie s'est fini par une défaite à domicile. Mais je pense qu'à moyen terme, les joueurs locaux qui justement jouent... Ça peut amener des frustrations. Voilà, ça peut ramener des frustrations, de ramener des petits jeunes qui justement n'ont encore rien prouvé en club, qui ne sont pas habitués aux joutes africaines, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est extrêmement particulier de jouer sur le continent africain. Mais malheureusement, je te dirais que tu es obligé de passer par là en fait pour les attirer. Tu ne peux pas les attirer quand ils ont 23, 24 et qu'ils ont déjà explosé. Aujourd'hui, le risque c'est de les prendre dès leur plus jeune âge en espérant qu'ils explosent. On n'a pas le choix. Je te rejoins quand tu dis que c'est bien géré, parce que justement, on ne les a pas vus, ces joueurs. Contre la Mauritanie. Justement, on ne les a pas vus, ni même dans le groupe, je crois. À moyen court terme, on n'en a pas forcément besoin, en fait. Aujourd'hui, on n'en a pas forcément besoin. Pour vous qualifier, vous n'allez pas en avoir besoin. Exactement. Même peut-être pour la CAN, vous allez... Même pour la Coupe du Monde, à la limite, je ne pense pas qu'on ira avec ces joueurs-là en Coupe du Monde. C'est des joueurs qui n'ont aucune expérience aujourd'hui. Justement, je pense que de doser un peu et de les faire entrer dans le groupe... On en parlera après avec le Maroc, où justement, le Maroc, aujourd'hui, quand on retrouve le 11, on voit des joueurs qui aujourd'hui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience, avec beaucoup de joueurs qui ont très peu de sélection, qui sont aujourd'hui prêts à aller jouer une CAN, à des barrages dans quelques mois. On en reviendra tout à l'heure. Mais voilà, non, je pense qu'aujourd'hui, la fédération, elle gère bien ce côté-là. Après, il y a 2-3 joueurs on en reparlera peut-être. Après, moi, ce qui m'avait embêté, pardon de te couper, c'était la venue de Mejri. Je trouve que la Fédé, elle en a beaucoup trop fait. C'était limite... Pour un joueur aussi jeune... C'était limite gênant de voir ce qu'ils avaient fait. Moi, à titre personnel. Après, je peux comprendre que... Parce qu'il vient de Manchester. Il vient de Manchester. Non, mais c'est un crack, Mejri. On en parle depuis qu'il a l'âge de 11 ans, qu'il est au BFC. C'est un crack du football, Mejri. On a quand même réussi à attirer un futur très grand joueur. Si tout se passe bien pour lui, ça va être un futur très grand joueur. On a vu Mastour au Maroc, ce que ça a donné par la suite. Je pense qu'il faut garder, surtout avec les jeunes joueurs, il faut garder un peu de mesure. Il faut être patient. Il faut être très patient. Mejri est élu meilleur joueur des U23 en Première Ligue. C'est quand même, ça donne quand même une indication sur le joueur. Mais moi, juste pour nuancer ce que vous dites par rapport aux jeunes, quand tu dis par exemple, nous on les utilise pas, ils sont dans le groupe mais on les utilise pas. Mais moi j'ai l'impression que moi je suivais beaucoup, je suis toujours l'Espérance de Tunis et je sais qu'il y a une jeunesse qui monte comme Farouk Mimouni, comme Ziad Berrima, et c'est des joueurs comme ça qui ont joué déjà des matchs africains, comme tu l'as dit tout à l'heure, peuvent se sentir frustrés du fait qu'en face on a des jeunes qui connaissent pas du tout l'Afrique et on les ramène parce que c'est Mejbri, il joue à Manchester, parce que c'est Rafia, il était à la Juve, alors que le produit, juste termine sur ça, le produit tunisien par le passé a prouvé qu'il pouvait aller s'exporter et totalement assumer les grandes compétitions africaines. C'est sûr, mais après un joueur comme Deza Ziad Berrima qui déjà ne s'est pas du tout imposé déjà à l'Espérance, donc déjà qu'il essaye de s'imposer déjà à l'Espérance et ensuite il pourra rêver peut-être de l'équipe nationale. C'est pareil pour Farouk Mimouni. Après moi, par rapport à Farouk Mimouni, je pense pas qu'il a le physique pour aller jouer en Afrique. Il fait 1m65, après, c'est un peu frêle. Je pense pas qu'il sera adapté lui pour l'Afrique. C'est mon avis personnel. Mais non, je pense pas qu'il y ait ce problème-là pour le moment en équipe nationale. Il faut recentrer juste le débat sur la sélection parce que là, on va revenir sur les joueurs qui sortent du lot. Ça, c'est un débat qu'on va le faire dans les prochaines émissions. Est-ce que vous trouvez pas que les fédérations maghrébines en particulier ont un paradoxe énorme entre
la formation des jeunes locaux, c'est-à-dire du football, le rôle d'une fédération, c'est le développement du football local et non les résultats de l'équipe nationale. L'équipe nationale est liée plus à la DTN et à un travail de court terme, c'est-à-dire on ramène des joueurs pour faire des résultats. On n'est pas là pour former des joueurs en sélection. Mais c'est un paradoxe des footballeurs maghrébins ils ont toujours eu ce problème. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit ramener des joueurs, on doit former, mais par contre, on laisse toujours les joueurs locaux. En général, c'est des laissés pour compte dans la formation. C'est-à-dire qu'on ne donne pas assez le temps aux joueurs locaux de s'exprimer, encore moins l'infrastructure ou la formation qui va avec, pour justement ramener les meilleurs de l'étranger, pas forcément le fait que de jouer dans un club européen. Ça, c'est un autre débat qui concerne les 3 pays. De toute façon, on va en faire des émissions que sur ça. Donc, il reste 2 matchs, Zambie, Guinée équatoriale. Donc là, le prochain match, c'est un match déplacement en Guinée équatoriale. compliqué, c'est la Guinée équatoriale. C'est ça, parce qui est qu'il y a deuxième 3 du points, groupe. faut pas oublier. Oui, S'il y a exactement. des fêtes pour qui la est Tunisie, qualifié. donc là, ça va relancer Ça le sera, groupe et c'est pas encore Pas un acquis. très beau souvenir, la Guinée équatoriale. Ouais, en plus, le en tournoi d'arnaque du football Sur s'est un déroulé coup en franc. 2015. Et qui est qualifié pour la prochaine CAN. Oui, exactement. tout à fait. Ça, il faut Donc pas attention, l'oublier. vigilance, En battant la même Libye si par 2 fois. même si on est tous d'accord, les Tunisiens savent faire, quand c'est des matchs couperés comme ça, ils ont en général cette capacité à réagir. Mais on attendra quand même ce match Guinée équatoriale. Bon, C'est la ça. Zambie à domicile, ça va le faire. Je Mais pense, match quand même le décisif. prochain match en Guinée va être quand même assez compliqué à gérer, mais je m'inquiète Très pas bien. pour l'équipe nationale. Très bien. Un joueur qui est sorti du lot des Skiri, matchs. clairement. Skiri. Skiri qui est en train Très bien. de faire un début de saison exceptionnel avec son Cologne. club de Cologne. Malheureusement, Qui il s'est s'est blessé. blessé pour une durée indéterminée. On ne connaît pas encore exactement la durée de sa blessure, son indisponibilité. Mhm. Mais clairement, Skiri aujourd'hui Très bien. est le leader, on va dire, de l'équipe Ouais. nationale. Leader technique. Leader C'est technique. parfait. Donc, on reviendra tout à l'heure pour les quelques joueurs tunisiens qui font l'actualité. Donc, le groupe C rapidement. C'est le Nigeria qui domine le groupe. Domine et première avec 9 points, suivi du Cap-Vert, 7 points. République centrafricaine, tu voulais en parler, Tarek, 4 points. Et puis Libéria, 3 points. Tu voulais réagir sur la République centrafricaine ? Je voudrais déjà encore saluer le gros exploit, je prêche un peu pour ma paroisse, du sélectionneur hispano-suisse Raoul Savoie ainsi que toute son équipe. Alors, le savoir qu'il a travaillé en Algérie. Hein. Exactement. Moulia qui est passé d'Orange, je par, crois, c'est ça Le MCO, Olma aussi, il y a quelques années, qui connaît bien le continent africain et maghrébin, qui est passé très longtemps au Maroc, Ouais, d'ailleurs. exact. Dans quel club ? Euh, Je sais pas. à Oujda, Oujda, il ouais. est passé. Le MCO. Ouais, exactement. Et même ses Il aime bien filles les ils sont nés là-bas. Donc, qui a réalisé l'exploit de battre le Nigeria à Lagos Ouais, c'est ça. avec une équipe composée uniquement de joueurs locaux, pratiquement, qui avait 1, 2 ou voire 3 élections au maximum, Mhm. sans les expatriés, notamment Geoffrey Kondogbia qui est à l'Atlético Madrid et bien d'autres. Qui était le capitaine d'ailleurs de l'équipe parce que le Maroc a affronté la Centrafrique. Exactement. 4-1, je crois. 4-1 Oui. au Maroc et Mhm. le match retour s'était joué au Cameroun. Oui. Voilà, où il y a eu un score de 2-0, je crois. 2 ou 3-0. Le coach n'était pas là, donc je m'en souviens plus trop. Alors, en tout cas, c'est un exploit. Vous avez vu. C'est un groupe, gros Ça exploit. montre que l'Afrique aujourd'hui, les taux se resserrent Et entre les ça équipes. montre aussi que le Nigeria stagne quand même depuis quelques Le années. Nigeria, Ils ont quand beaucoup on de jeunes voit, joueurs, le ouais, Nigeria. ils ont des beaucoup de grosses jeunes joueurs. individualités hein, en tête Comme toujours, bien Osimhen sûr. de Naples, qui en ce moment fait un super début de saison ouais. à Ils ont- Naples. ils Naples ont- qui sont premiers d'ailleurs du Ils ont- championnat. Ils ont toujours Gernot Rohr. Toujours, ouais. Toujours, ouais. Toujours. ouais. J'imagine que ça Ouais. fait 5-6 ans qu'il a la Ils tête ont, du ils, ont, Nigeria. ils ont beaucoup de joueurs en 5 ans, Angleterre 4, aussi. 5 Il y a des ans, gros ouais. problèmes 5 de ans, paiement 4-5 aussi ans, également. il était déjà là. Il était déjà là en 2016, donc t'imagines. Mais il y a des gros problèmes de paiement le concernant aussi également. Donc D'accord. c'est un petit peu Ah, partout en ça, Afrique, à l'image de Corentin Martins avec la Mauritanie, comme tu le plusieurs mois disais. d'après mes infos qu'il n'est pas payé, donc je pense que ça Ça se joue aussi ressent, quelque part. Mais pour revenir, Ça se ressent euh, sur le terrain. pour revenir au terrain, le Nigeria c'est quand même le demi-finaliste de la dernière CAN. Oui. Donc c'est quand même un pays qui à chaque CAN c'est minimum demi-finale. Donc j'ai envie de dire c'est un peu l'Allemagne de l'Afrique quoi. C'est C'est ça. toujours la C'est sûr que régularité. C'est la régularité. Après moi je pense que ils ont peut-être pas l'osmose collective qu'ils devraient avoir avec les joueurs qu'ils ont. Je pense qu'on devrait peut-être avoir mieux sur le terrain, mais ça va. Moi, je pense que ça va se qualifier. Je pense que la défaite contre le Centrafrique à Lagos, c'est un petit accident.
Et d'ailleurs, moi, j'aimerais appuyer sur cette victoire parce que c'est quand même, on se rend pas compte. Aller gagner à Lagos, il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça. Et même surtout, des gros pays. Et surtout qu'avec des joueurs locaux Bien qui sûr, ont 2-3 bien sûr. sélections. Le buteur, c'était sa première sélection. Pour la petite histoire, Raoul Savoie, c'était le sélectionneur qui était présent à la conférence de presse quand Madjer avait dit taisez-vous. Taisez-vous. Ouais, La Raoul fameuse Savoie, conférence de presse. exactement, Raoul Savoie était juste à côté. Exactement. Et d'ailleurs, ce match-là, moi je me souviens où il était sélectionneur de la Centrafrique déjà, je crois. C'est ça, exactement. Et je crois qu'il est reparti, il est revenu. C'est ça. Et le Centrafrique avait donné du fil à retordre à l'Algérie. Bon, l'Algérie avait quand même gagné, mais quand même, on voit que ce sélectionneur fait du bon travail. C'est surtout quelqu'un dans qui ces pays-là, quoi. connaît bien le terrain. On peut dire que la sélection à l'époque de Madjer, qu'on salue d'ailleurs, n'était pas vraiment Bien une sûr, référence, bien sûr. c'était dans un sûr. chantier immense. D'ailleurs, on le salue parce qu'il nous avait promis que s'il partait, l'Algérie serait en crise. Le Cap-Vert, dans ce groupe-là, quand même, attention au Cap-Vert, parce que 2 points Exactement. séparent du Nigeria et ils reçoivent, je crois, le Nigeria. Exactement. Donc, Cap-Vert, il a un coup à jouer. Le Cap-Vert, c'est un football quand même Bien sûr. qui est, moi, je trouve Ouais. en progression. Ah oui, depuis quelques années. D'ailleurs, on les avait affrontés, nous, Nous aussi, Maroc, en 2000, sous Renard. La Ligue 2014. Ouais. Déjà à l'époque. Je sais pas si je te renvoie à la CAN 2013. Je sais pas si tu te souviens, on était Oui. aussi dans la même poule avec le Cap-Vert. Ouais. Et à ce moment-là, c'était même à ce moment-là où il y avait Ryan Mendes, le joueur Exact. de Lille. Exactement. Et ils Lille, avaient- ouais. et- Très bon L'attaquant- joueur, d'ailleurs. l'attaquant Très bon de- joueur. Très Très, très très rapide. bon Il joueur. joue Ouais, toujours. hein. Et ils ont même un mec qui s'appelle Platini aussi dans leur Exactement. Cap-Vert. Et non, c'est une équipe qui est bien structurée, qui donne du fil à retordre. Il y a un jeu, comme l'a dit Lamine, c'est un jeu très structuré. Et moi, je me souviens aussi, c'était venu au 5 juillet. C'est très ils nous ont embêtés. portugais, c'est Bien très sûr. c'est très lusitanien, portugais. c'est Exactement, une c'est ancienne ça. colonie Et du l'ancienne Portugal, colonie, et, etc. C'est bien sûr. donc Donc, c'est une portugais équipe, brésilien quoi un peu. C'est ça, D'ailleurs, exactement. Nani est d'origine capverdienne, Exactement, je crois. ouais. Nani, le portugais, l'international portugais. Oui, est oui. d'origine Après, on dommage, salue la communauté capverdienne en Oui. Ile-de-France. Moi, je connais beaucoup de gens capverdiens Pareil. et d'excellents footballeurs qui devraient s'améliorer peut-être dans l'hygiène de vie et peut-être un peu plus. Ouais, ça donnera des footballeurs de Bien sûr. qualité, je pense. Mais c'est vrai que le Cap-Vert, c'est une très 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 jolie île. Ah oui, après avec, ça, c'est. euh, Allez. C'est dommage que la fédération après ne suive pas parce que Ah je oui, pense bah, que le football c'est pas une priorité au Cap-Vert. c'est Parce que vrai, sinon c'est ce vrai. serait une très grosse nation, je pense. Donc après dans ce groupe-là, il y a le Libéria quand même qui est un pays de foot, de George Weah quand même qui est quand même est dernière. Le Libéria a été battu par la sélection locale algérienne, équipe A. Hein, Exactement, 5 buts à 1. 5 buts à 1. Donc déjà Avec ça un donne quadruplé d'un joueur qu'on parlera après. après. D'accord, voilà. ok. Alors groupe D. Alors groupe D, le groupe qui était quand même un groupe très difficile entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, hein, le mano à mano continue. 10 points pour la Côte d'Ivoire, 9 points pour le Cameroun. Bon, Malawi, Mozambique sont décrochés. Vous en pensez quoi rapidement de ce groupe-là qui est favori? Bah, clairement, Côte d'Ivoire, la Cameroun. finale se fera à Yaoundé dans un mois. Vous imaginez que la Côte d'Ivoire peut être éliminée Bah, de toute façon, là, c'est deux gros mastodontes de l'Afrique, donc Ouais. il y en aura forcément un qui va passer à la trappe. Honnêtement, je pourrais pas donner de favori. Je pense que ça va être du 50-50. Bon, on va dire peut-être un petit avantage au Cameroun qui jouera à domicile. D'accord. Mais ça risque d'être plutôt très très serré entre les deux équipes. Les autres, les Moi- amis, moi- Côte d'Ivoire Vas-y, je t'en prie. Cameroun. Moi, je mettrais quand même. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, elle a 10 points. Il lui reste encore un match avec un match à domicile avant le match au Cameroun. On a un Patrice Baumel qui a repris. Patrick ou Patrice Baumel, je me souviens Patrice. plus. Patrice qui a repris le flambeau après Hervé Renard et Mhm. après Kofi, je me souviens plus de son nom, l'entraîneur local qui était là à la CAN 2019. Baumel était adjoint de Renard. On voit que c'est structuré. Ils ont amené des joueurs. Notamment Sébastien Haller, ils ont Jérémy Boga, ils ont Qui quand même- jouait pas d'ailleurs. Exactement, ils ont Boga ils ont- très Boga, fort. le but, je sais pas si vous avez Ah vu son ouais, je but. je l'ai vu. C'est techniquement c'est du haut niveau. Ils ont encore c'est vrai qu'ils ont les vieux briscards encore, les Sirédier, les Gervinho. Mais exactement, je pense qu'il y en a besoin en Afrique. Je pense que c'est solide. Je mettrais quand même une petite pièce sur la Côte d'Ivoire. Je pense que D'accord. c'est un petit peu plus structuré que le Cameroun. Et de toute façon, on verra la finale à Yaoundé. Ça va être un gros match comme le match aller de toute façon qui a été à Abidjan. Moi, je Fatah. rejoins Abdelkader. Hein. Moi aussi, je mettrais sur le papier, en tout cas, clairement, la Côte d'Ivoire, elle a une génération qui est au-dessus de celle du Cameroun. Cameroun qui a des joueurs, qui a du mal à trouver on a du mal à trouver le Cameroun des années 2000. La génération est un peu moins forte en Talentueuse. termes de potentiel. Cameroun et surtout la Côte d'Ivoire, j'aimerais surtout parler de Kessié, le joueur du Milan qui est monstrueux.
qui est un leader du Milan au milieu et qui est le leader clairement de la Côte d'Ivoire. Patrice Baumel qui était au Maroc juste avant, qui était resté pour s'occuper des U23, qui n'a pas réussi à qualifier les U23 aux Jeux Olympiques et qui est parti en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il y a pas mal de... qui a repris... il connaît beaucoup de joueurs. Et qui connaît déjà quelques joueurs et je pense que ça va bien sûr marcher, je pense. Même si ça se joue à Yaoundé. Tarek, vite fait, tu as un avis Juste pour conclure, je pense qu'aussi le Cameroun a une image à défendre parce qu'elle elle a clairement des chances. Elle accueille la Coupe d'Afrique des Nations chez elle et je pense que ça va être un message clair pour savoir si elle aura le niveau ou pas de défendre, en tout cas d'aller chercher un titre chez elle. Très bien. Alors, le groupe E, on passe au groupe E avec le Mali qui ne domine pas aussi, si, domine, mais qui est première, qui est leader de ce groupe, le Mali, suivi de l'Ouganda, 10 points pour le Mali, 8 points pour l'Ouganda, donc les autres sont décrochés, Kenya, Rwanda. Donc vous en pensez quoi, ce groupe, rapidement, qui a plus de chance, sachant qu'il y a un Ouganda-Mali Ouais, moi j'ai trouvé le Mali, notamment face à l'Algérie, ils avaient fait un très bon match. La première mi-temps, ils nous avaient super bien. Ils avaient fait un très bon match contre le. On avait joué aussi, la Tunisie aussi avait joué contre le Mali. Bon, ils avaient été réduits à 10 rapidement en cours de match. Mais je mettrais une pièce sur le Mali, moi, pour les barrages. D'accord. Déjà, moi je suis surpris que l'Ouganda tient tête au Mali, autant que ça. Parce que le Mali, ils sont sur une génération, mais c'est la meilleure génération qu'ils ont depuis très très longtemps. Après, bon, c'est vrai qu'ils ont une génération avec Sédou Keïta, avec Frédéric Kanouté, mais là, on a quand même des bons joueurs. On a Moussa Marega au milieu de terrain, on a aussi des joueurs qui sont très en vue en Europe. Et on l'a vu au match amical à Blida, où la première mi-temps, ils méritent au moins minimum de marquer un but. Faut vraiment être objectif. Si on n'avait pas ce jour-là une charnière centrale qui avait fait une très bonne première mi-temps, aujourd'hui, je pense que le Mali, ça va le faire, même s'il y a l'Ouganda. Je pense qu'ils vont se qualifier au barrage. Si je dis pas de bêtises, l'Ouganda était arrivé en 8e de finale en 2019 avec Sébastien De Sabre. Sébastien De Sabre en battant l'Égypte, quand même. Qui avait fait un bon boulot, Sébastien De Sabre. Sébastien De Sabre, il a fait un bon boulot avec l'Ouganda. Sébastien De Sabre qui est passé en Algérie aussi. Qui avait entraîné l'Espérance de Tunis dans les années 2010. Saoura, ouais. Très bien, donc dans ce groupe-là, Mali favori quand même, l'Ouganda a des chances, voilà, donc on peut dire ça comme ça. L'Ouganda, juste pour ajouter, je pense pas qu'elle a des chances, même si elle titille un peu le Mali, je pense que les aigles du Mali en tout cas, sur le plan comptable, il reste assez jouable. Je pense que celui qui va tomber sur le Mali durant les barrages, ça va être compliqué. Très compliqué. Moi, ça a toujours été, en tout cas pour l'Algérie, des confrontations très compliquées face au Mali, ça c'est clair. Très bien, alors le groupe F avec l'Égypte. Qui domine le groupe, 10 points, 4 points séparent l'Égypte de la Libye, d'ailleurs qu'ils ont dominé largement chez eux 3-0. C'est ça. Et puis le Gabon éliminé, l'Angola aussi, donc l'Égypte... L'Égypte c'est un peu comme la Tunisie, c'est très tactique, ils savent gagner sans être performants. Je pensais quand même que la Libye allait titiller un peu plus l'Égypte, parce que j'avais regardé notamment le match face à l'Angola, donc Angola-Libye, où la Libye s'est imposée à l'extérieur. On sentait quand même que les Libyens étaient en mode vraiment guerrier, on sentait qu'ils avaient vraiment envie de créer la surprise. Bon, malheureusement pour eux, l'Égypte était un peu plus supérieur, un peu au-dessus. Donc je pense que là, l'Égypte va passer très facilement pour les barrages. L'Égypte, c'est simple, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Ils ont joué expérimentés en Afrique. Comme on a comme pavillon témoin leur match contre le Gabon. Ils sont à 10, ils sont menés au score. Et ils arrivent quand même à égaliser à la dernière minute. C'est vraiment c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Quoi qu'il arrive, ils seront en barrage. Et c'est vrai qu'on a une équipe de Libye qui est très talentueuse, avec notamment El Houni qui est à l'Espérance de Tunis. El Houni, ça fait quand même 1 an et demi qu'il n'est plus du tout performant. Ce n'est plus que l'ombre de lui-même. On ne sait pas ce qui se passe avec ce joueur. Quand je dis, c'est quand même un nom, c'est-à-dire. Bien sûr, c'est un. Il y a aussi El Lafi qui était à l'USMA, qui est passé à l'USMA. Donc, en fait, je voulais dire qu'ils ont quand même. Ils ont des bons joueurs au niveau offensif, ils ont vraiment des bons joueurs, les Libyens. Mais je pense que ça va rester. Après, je pense que c'est un pays quand même qui est en difficulté, c'est assez instable. Bien sûr. Donc il y a de quoi faire avec la Libye. Très corrompue aussi également, et je pense que ça y joue aussi beaucoup, parce que quand on regarde les derniers résultats de la Libye, c'est une défaite contre le Soudan pour les qualifications Coupe arabe qui se déroulera au Qatar. Ils perdent 2 fois contre la Guinée équatoriale dans le cadre des qualifications Coupe d'Afrique.
Et là, c'est naturel. Je pense qu'ils perdent contre l'Égypte avec ce score. Voilà, qui a un gros potentiel, la Libye, mais on ne comprend pas aussi la fédération qui rappelle Clemente, qui est complètement dépassé, qui a 73 ans, qui est déjà venu en Libye. Ranieri, il est revenu dans le très très haut niveau à 70 ans. Donc oui, moi, après, le foot moderne, Ranieri, sa carrière parle pour lui. Clemente, Clemente, c'est si, quand même, il a une carrière. Juste, je rectifie ce qu'a dit Tarek, c'est-à-dire que la fédération libyenne, c'est des soupçons de corruption, c'est pas des corrompus. On sait pas, on n'est pas. Je n'argumenterai pas plus là-dessus. Voilà, parce que j'ai des infos, c'est pour ça. Très bien, donc dans ce groupe-là, donc on est d'accord, l'Égypte. Je pense que l'Égypte se qualifierait. Je pense qu'elle va espérer ne pas affronter une équipe maghrébine pour les barrages. Ça, on en parlera tout à l'heure, des futurs. On va s'amuser un peu à faire des probabilités. L'Égypte qui est restée sur une fausse note lors de sa CAN, qui est sortie face à l'Afrique du Sud. Face à l'Afrique du Sud. Donc je pense qu'ils vont avoir à cœur de se racheter, toujours. Sûr, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais aussi pour la prochaine CAN. Ils peuvent compter sur un Mohamed Salah. S'il est à ce niveau-là en sélection, ça va être. Mais justement, c'est paradoxal parce que c'est vrai qu'avec Liverpool, là, il est exceptionnel. Je pense que c'est l'un des joueurs arabes qui est le plus talentueux. Est monstrueux. Voilà. Mais en sélection, justement, il n'est pas si décisif que ça. Surtout on sur va les en parler de ça tout à l'heure, sur les dernières rencontres. Parce qu'on va parler des joueurs, on va parler tout à l'heure. Donc on enchaîne avec le groupe G, avec l'Afrique du Sud, le Ghana, donc à mano à mano, 10 points l'Afrique du Sud, 9 points le Ghana, Éthiopie, Zimbabwe éliminés. Il y a un Ghana-Afrique du Sud qui va être très très intéressant à regarder. Ça va être clairement la finale du groupe. Tout à fait. Donc dans chaque groupe, finalement, il y a beaucoup de matchs à avoir dans les derniers. Qui était dans le même groupe pour les qualifications. C'est un peu l'Afrique du Sud, c'est un peu il y a des périodes où ils sont bons, d'autres moins bons. C'est vrai que c'est les montagnes russes un peu. L'Afrique du Sud qui a beaucoup de joueurs du club de Sundowns, Orlando Pirates, c'est des bons joueurs, c'est des très bonnes équipes en Afrique. Sundowns, ça fait quelques années qu'ils sont. Je rappelle Sundowns, c'est Kaiser Chiefs qui était le dernier. J'ai regardé, j'ai suivi leur match l'année dernière parce qu'ils ont joué CRB. C'est ça, ouais. Ils ont mis 5-1 au match aller. Le CRB a gagné après au retour. C'est ça. Mais c'est quelque chose, ça joue à la brésilienne. D'ailleurs, c'est un club qui est habillé comme le Brésil. Et qui prend beaucoup de joueurs brésiliens. Mais c'est énorme. Qui a des connexions avec à la brésilienne et à l'ancienne, pas les brésiliens de maintenant. Non, c'est l'Afrique du Sud, ça peut être une surprise. Surtout que le Ghana, c'est plus le Ghana d'il y a 10 ans. C'est plus du tout la même génération. Le Ghana, Afrique du Sud, il va être vraiment pas mal. C'est vrai là que le Ghana, c'est un petit peu pareil que le Cameroun, on a un trou générationnel. Il y a quand même des bons joueurs. Il y a le joueur de l'Ajax qui est pas mal aussi. Bien sûr, il y a Thomas Amarté, il y a encore les frères Ayou. Il y a les frères Ayou, mais on voit quand même que c'est pas le Ghana des années 2014, 2010. Et on l'a vu d'ailleurs à la Coupe d'Afrique et on l'a vu aussi à la Coupe du Monde 2018 où ils sont pas allés. Il y a le joueur de Rennes, j'ai oublié son nom, qui est pas mal, l'ailier gauche. Qui est pas mal. Joueur de Rennes. J'ai oublié son nom, lui il est pas mal aussi. Vous travaillez vos... Sans Boateng aussi, qu'il faut souligner, s'il se qualifie en Coupe du Monde, il reviendra peut-être. Bien sûr. 2022, il sera là. Décidément, c'est la mode. Les joueurs qui jouent en sélection africaine, ils ne font pas les éliminatoires, mais ils veulent jouer la Coupe du Monde quand même. Exactement. Bref, parenthèse fermée. Donc voilà, on attendra Ghana, Afrique du Sud pour ce groupe G, groupe H, avec le Sénégal qui s'est baladé, 12 points qualifiés, sans souci. Sénégal, un mot rapide. Si on peut apporter une petite nuance, le Sénégal, ils ont de très gros joueurs. Par contre, dans le jeu, c'est une calamité. Et moi, je parle beaucoup avec beaucoup de compatriotes, pas compatriotes, mais beaucoup de personnes sénégalaises dans mon entourage. Et ils n'en peuvent plus de Aliou Cissé. Mais après, moi, j'ai une question. C'est compliqué. Moi, j'ai une question. Moi, je ne me rappelle pas d'une équipe africaine dans les 20 dernières années qui a créé du beau jeu, en fait. D'abord, il faut redéfinir le beau jeu. Ce que je veux dire, c'est que je parle pas forcément de beau jeu. Je parle de jeu structuré. Je parle d'idée de jeu. C'est-à-dire que si tu joues en contre-attaque, tu joues en contre-attaque. Si c'est bien fait, c'est du beau jeu. Mais en fait, au Sénégal, on sait pas vraiment les idées de jeu. On comprend pas ce qu'il veut faire. C'est trop lent, il n'y a pas d'intensité. Les joueurs, on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Et en fait, il faut toujours des éclats d'individualisme, en fait. Tout le temps, on attend l'exploit de Sadio Mané, on attend l'exploit de l'ancien de Rennes, j'ai oublié son nom, qui est à Watford aujourd'hui. Ismaïla Assar. On a les milieux de terrain Gay et Nampalis Mendy. Donc on attend toujours un petit peu l'exploit des joueurs, surtout qu'ils ont beaucoup de joueurs offensivement. Donc voilà, je trouve qu'ils n'ont pas
l'attractivité qu'il devait avoir. Après, j'apporte juste une nuance au débat. C'est très difficile de faire du jeu structuré en sélection. Vous savez très bien, à cause des dates FIFA, on ne peut pas travailler. Bien Quand sûr. tu es Non, en club, tu tu peux peux pas, beaucoup plus travailler. Et surtout quand les joueurs viennent 48 heures avant. Et surtout en l'état faisant des 8 terrains, escales, Et sachant avant l'état d'arriver au pays. des terrains, les conditions, la pression du public, Le etc. voyage. Souvent, c'est Après, moi, Après, je le suis pas évident. Sénégal, c'est un peu On comme le voit plus dans les tournois fermés. Moi, je suis on pas- voit par exemple des équipes qui montent en puissance et qui proposent du jeu C'est ça. au fur et à mesure. Par contre, dans les Moi- éliminatoires, il faut gagner le match. Faut et puis gagner, oui, tout, c'est ça. voilà. Moi, sur ça, je suis peut-être d'accord, mais je suis pas trop d'accord sur le fait qu'en Vas-y. sélection, on puisse pas travailler, surtout que au Non, on n'a Sénégal, pas assez le temps. on n'a pas Aliou assez le Cissé, temps. Aliou Cissé, il est là depuis 2015 quand même. Ouais. Donc, Oui, ça c'est une exception, ouais. on est d'accord. Mais par contre, ce qui est difficile, c'est que tu as des groupes qui Bien sûr. changent, Mm. qui évoluent régulièrement. C'est ça. Et tu dépends beaucoup de la forme des uns et des autres. Tu vois, si tu n'as pas Mané à 100%, c'est difficile. Tu peux pas construire sur un Mané qui n'est pas à 100%. Enfin, bref, c'est des débats qu'on peut ouvrir sur d'autres émissions, sur les sélections. Donc on est d'accord, Sénégal à l'aise, qui domine son groupe et qui est déjà qualifié. Alors, on arrive au groupe I avec le Maroc, qui est qualifié aussi dans ce groupe, qui a dominé le groupe, 4 victoires. Guinée-Bissau, 4 points. Guinée, 3 points. Il y a trop de Guinée, hein. Là, on est Soudan, 2 points. Conakry. Bissau-Conakry et Équatorial. On salue nos amis guinéens. Le Maroc, donc, on va commencer par toi. Bah, le Maroc, est-ce que pareil. convaincant, pas qu'est-ce Alors, qui se dit c'est paradoxal parce que, bon, déjà le Maroc et avec le Sénégal, les deux seuls pays à l'heure actuelle qualifiés pour les barrages. Donc ça, c'est une bonne chose. Deux matchs avant la fin des éliminatoires. Donc ça c'est permettra cool de de travailler faire plus tourner, sereinement ouais. et de faire tourner, bien entendu. Parce Très que le Maroc, c'est le seul pays durant ces dernières journées qui a joué 3 matchs en 9 jours. Mhm. Donc sur l'organisme des joueurs, c'est un peu, ça peut être un peu On problématique. rappelle pourquoi, parce que à cause de l'incident du match, Voilà, du coup d'État en Guinée. Qui s'est passé il y a de ça quelques semaines. Mhm. Bon, coach Vaïd, c'est vrai que sur les dernières sorties de l'équipe, c'était pas très flamboyant. On gagnait 1-0, 2-0, mais en termes de jeu, il y avait pas matière. Sur les 3 dernières rencontres, particulièrement les 2 dernières, parce que la 3e, on a un peu flanché au milieu de terrain. Je trouve que c'était pas mal ce qui a été proposé. Déjà, c'est la seule fois où la composition de l'équipe n'a pas bougé. C'est-à-dire, c'était les 2 mêmes 11 titulaires. Donc ça, c'est déjà bien. Des scores, fleuve. Donc ça, c'est cool. Malgré tout, on a entendu certaines choses sur le fait que c'était toujours pas satisfaisant, on en demandait toujours plus à coach Vaïd. Je trouve que à un moment donné, il y a une seule chose qui nous permet vérité, une seule vérité, c'est celle du résultat. Voilà. Et je pense que là, il l'a fait. Donc ça c'est vrai. Après, on a bénéficié aussi d'avoir 2 matchs à domicile. Pas que 3 deux- matchs à pas que deux domicile, matchs, dont pas 2 que qui deux, devaient hein. jouer à l'extérieur. Ouais, donc Non, mais le groupe, c'est clairement, c'était un tournoi de qualification Jeux Olympiques. Là, ça s'est fait à la maison. Ah, c'était Toutes les tranquille. équipes jouaient au Maroc. Non, Bon, mais- tant mieux. Hein, Bon, ce qu'il je pense faut aussi dire, c'est que le groupe du Maroc, c'est le seul groupe parmi les 10 groupes des éliminatoires dont les 4 sont qualifiés à la CAN. Ouais, Voilà, donc effectivement. le Soudan, les 2 Guinées, elles seront présentes à la prochaine Même si CAN. c'est que la CAN et l'Euro avec 24 nations, c'est pas vraiment une référence de se Oui, qualifier. c'est vrai, C'est vrai, Franchement, c'est ça vrai. devient C'est vrai que là, n'importe c'est- quoi, c'est- tu vois. Même si je mais- diminue mais pas, bon, c'est le moi seul je groupe diminue parmi- jamais la performance du Maroc. Là, c'est Bien 12 sûr. sur 12, il n'y a rien à dire. Bon, après, le on peut Maroc, discuter des contenus, il n'y a Le- pas de voilà, problème. le contenu, si Abdelkader. je peux me permettre Vas-y. juste avant de Vas-y, c'est que il y a eu pas mal d'absents, soit pour blessures comme Nessiri, soit pour des décisions. Ziyech, Voilà, on va en Ziyech, parler je après. crois, oui. Je voulais qu'on parle Non. du cas Ziyech et pourquoi. Je trouve que dans le jeu, ce qui a été proposé, moi, c'était vraiment C'était pas cohérent. mal. Avec la connexion Shahir-Louza qui était vraiment Mhm. pas mal. Louza qui a joué ses premiers matchs. D'ailleurs, on voit tout de suite que Louza, c'est un joueur qui a été coaché par Vaïd parce qu'il était tout de suite Oh, dans ce que demande Vaïd.
Et ça, c'est bien. Et la connexion qui s'est faite avec Chahir, le joueur de QPR, était vraiment très, 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 très intéressante au milieu de terrain côté gauche. Faut dire une chose, je rebondis juste sur Vaïd, après je passerai à la localité des matchs. Sur Vaïd, il faut dire une chose, c'est qu'il n'hésite pas à aller chercher des joueurs même méconnus. En Algérie, c'est ce qu'il a fait. C'est lui qui a lancé Slimani, c'est lui qui met Djabou, c'est lui qui met Soudani, c'est lui qui met en place Halish en défense centrale. Je suis pas d'accord. Donc non, Halish c'était à l'époque de Saddam. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que il le garde en place, c'est-à-dire qu'il hésite pas à donner de la chance à des joueurs locaux. Il a des qualités, il a des défauts. Il a des défauts, c'est qu'en termes de communication, des fois, il est trop. J'ai encore vu sa sortie après le match. Il est un peu dur. Après, on peut pas lui en vouloir quand un président de fédé ramène coach Vaïd ou un président de club, forcément, il sait à quoi s'attendre. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Djabou, déjà, il a cédé sous la pression populaire. On se rappelle qu'en 2013, Djabou n'a pas été appelé à la CAN. Djabou, Belaïli devaient jouer à la CAN. Ils n'ont pas joué. L'Algérie s'est fait éliminer. Ali Lodi qui fait la même erreur aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas faire confiance à des joueurs locaux. Aujourd'hui, on voit que Badr Banoun, un défenseur de l'Ali, n'est pas sélectionné. Je suis pas d'accord avec toi. C'est un grand défenseur en Afrique. Je suis pas d'accord avec toi. Il termine d'abord. Un joueur comme Ben Sharki. Ben Sharki, c'est un crack, clairement. Aujourd'hui, on lui donne pas sa chance au Maroc. Pour moi, ça aurait dû être un leader offensif en équipe nationale. Aujourd'hui, Ali Lodzik est quelque part aidé par la blessure d'Enesri parce qu'il voit qu'aujourd'hui, l'attaquant numéro 1 au Maroc, c'est El Karabi, clairement, aujourd'hui. Et il a mis tout le monde d'accord. Au contraire, pour moi, Vaïd Ali Lodzik, il fait souvent l'erreur de ne pas faire confiance aux locaux, chose que Belmadi l'a compris. Et c'est ce qui a marché. J'aimerais juste amener une nuance, c'est que Vaïd, en fait, quand il était en Algérie, il y avait aussi la pression du président qui ne voulait absolument pas entendre parler des locaux. Et Vaïd, je te donne un exemple, il ramène à un stage, il ramène Belamri, il ramène Chaouchi, et les deux se font virer à cause du président. Il ne voulait rien entendre. Une autre chose aussi, à la CAN 2013, Vaïd voulait ramener des locaux, le président n'a pas voulu, et il lui a imposé Fawzi Roulam par exemple. Le président c'est Raourawa, pour ne pas confondre avec un autre président. Il y avait une politique qui était mise en place, c'était qu'il fallait mettre en avant les binationaux, et on mettait de côté les locaux. Et c'est pour ça que Djabou, Belaïli n'ont pas été appelés, c'est pas du fait de Vaïd. Vaïd, en fait, il composait, on va dire que sur certains joueurs, il n'y avait pas besoin de parler, il fallait ramener Slimani, il fallait ramener des joueurs, mais sur certaines choses, il était obligé de céder, comme par exemple, je le disais, Roulam, il l'a ramené à la CAN, il a dit oui, mais Roulam, il n'a pas fait une minute de la CAN. Alors, aujourd'hui, bizarrement, il aurait dit c'est les mêmes erreurs. On recadre le débat sur le Maroc, parce que là, on est parti sur l'Algérie. Je vais rebondir sur ce les uns après les autres. On revient sur le Maroc. Ce que disait Raïd, je suis pas du tout d'accord avec lui concernant ce faux débat locaux binationaux, parce que quand on regarde le groupe qui compose le Maroc actuellement, enfin les individualités, on s'aperçoit qu'Enesri a été formé au Maroc. Il était fermé à l'académie Mohamed Saad. Mais avant, il était au Maghreb de Fès. El Kaabi, il vient de Berkane. Bounou, il vient du Wydad. Chakla, qui a fait la passe décisive sur le but d'Amalah, il était formé pareil au Maroc. Naïf Aguerd, qui compose la structure de la défense, de l'académie, mais il a joué au FUS de Rabat. Des joueurs qui viennent du championnat marocain, il y en a plein. Maintenant, à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut que ces joueurs restent systématiquement dans la Botola pour qu'il y ait ce crédit-là devant la presse, à savoir, oui, on a des joueurs de la Botola, ou justement, on veut que ces joueurs de la Botola puissent s'épanouir en dehors ? Mais il ne faut pas oublier que ces joueurs-là jouent au haut niveau maintenant. Au très haut niveau. Au très haut niveau. Ces joueurs-là n'ont pas forcément joué comme Aguerd. Il ne s'est pas éternisé dans le championnat marocain. Il a joué au FUS de Rabat. Oui, il a joué au FUS. Je crois qu'il avait signé à Dijon, c'est ça ? Oui, il a signé à Dijon. Il ne s'est pas éternisé. Des joueurs comme Ben Sharki, des joueurs comme Lahimi, aujourd'hui, on les voit pas au Maroc. Ben Sharki vient du Wydad. Ben Sharki, il a joué au Wydad. Pourquoi aujourd'hui on ne lui fait pas confiance ? Pourtant, clairement, aujourd'hui, ce joueur-là, tu le vois au Zamalek, c'est le leader du Zamalek. Il a marqué encore hier, d'ailleurs. C'est lui qui fait gagner le. C'est lui qui a marqué hier. Je suis d'accord, mais tu veux le mettre à la place de qui ? Pour ma gauche, aujourd'hui, tu me fais jouer un mec comme Mounir qui est OK. Non, Mounir, il n'était pas titulaire sur les 3 dernières rencontres. Mounir, il ne va rien apporter au Maroc. C'est ce que je dis, c'est que pour moi, Mounir n'apportera rien au Maroc. Mais à un moment donné, tu veux le mettre à la place de qui ? Moi, je pense que c'est même pas une histoire de locaux. Je pense que Vaïd, il a ses choix. Sharki et El Karabi, ça marcherait du tonnerre, par exemple. Comme ce qu'a fait Belmadi avec Belaïli et Bounedjah, il le savait d'avance. Ça a marché. Sauf qu'aujourd'hui, Vaïd, il veut prendre que des joueurs qui jouent en première ligue. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Il prend pas Ziyech. La preuve, il prend pas Ziyech. Il prend pas Mazraoui. Il prend Mala.
Ces joueurs-là, ils n'ont aucune Mais à un expérience. moment donné, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, à savoir Banoun, Banoun, ce qu'il faut savoir, c'est que Coach Vaïd, il veut des défenseurs qui aient de l'impact physique, vous comprenez? Donc à un moment donné, Banoun, c'est pas son style. Banoun, c'est un joueur élégant, très fort sur coup de pied arrêté, que ce soit de la tête, propre à la relance ou sur penalty. D'ailleurs, on l'a vu en Coupe du Monde des clubs, où il a réussi à marquer son penalty face à l'équipe brésilienne. C'est un jeu, mais qui n'a pas vraiment cet impact physique qu'un Chakla, par exemple, qu'un Saïs, qu'un Aguerd. D'accord, aujourd'hui, tu penses qu'avec des joueurs comme Cher, comme Louza, comme Amala, comme le frère Maël qui joue en attaque, ces joueurs-là n'ont aucune expérience des joutes africaines. Mais ils n'ont jamais posé les pieds en Afrique. Peut-être qu'il y a eu Amala, il me semble, qui a déjà joué en Afrique. Ces joueurs-là vont aller jouer la CAN. Tu penses que ces joueurs-là vont faire quelque chose à la Coupe d'Afrique? Pourquoi ils ne le feraient pas? Mais parce que l'Afrique, c'est différent. C'est un football qui est différent. Tu as besoin d'expérience. Ils vont vite déchanter quand ils vont arriver à Yaoundé. Pas forcément. Pourquoi on va partir de ce postulat de se dire qu'un joueur qui joue en Europe, il peut pas donner pleinement satisfaction dans le débat sur des terrains en Afrique? Moi, sur ça, je suis d'accord avec Raïd, ce qu'il vient de dire. Par contre, après, sur les choix de Vaïd, moi, je pense pas qu'il doit être. Il est sur le truc. Il joue en première ligue. L'autre, il joue local. Non, je pense pas qu'il est là-dessus. C'est juste il a ses choix. Il est arrêté là-dessus. Et surtout, s'il voit qu'un joueur ne suit pas sa mentalité, ne suit pas sa philosophie, il le met de côté. Il a raison. Moi, je suis d'accord. S'il y a un manque de discipline, il faut le dire. Tout Ziyech qu'il est, je suis désolé. S'il vient en traînant des pieds, on l'a vu sur la dernière rencontre, notamment face à la Mauritanie et face à la Centrafrique, même si c'est lui qui débloque le match, à un moment donné, s'il vient en traînant des pieds ou s'il vient en faisant la star, le groupe est plus important qu'un seul joueur. Alors, je rappelle juste l'histoire. Après Tarek, si tu veux dire deux mots, Vaïd a toujours fonctionné comme ça. Vaïd a toujours mis un joueur ou une star. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais... Sa marque de fabrique, c'est pas nouveau. Il va le faire dans tous les clubs, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est une façon à lui de s'imposer, d'imposer sa façon d'être, etc. Maintenant, c'est les résultats qui comptent. Après, il y a le Maroc est qualifié et il y a les tournois. Après, on ne sait pas ce que ça va donner. En tout cas, le Maroc, là, pour le moment, a fait le travail. On attendra le match barrage. On va en parler tout à l'heure. On y reviendra. Tariq n'a pas dit... Juste pour recentrer le débat, non, le Maroc, je pense qu'il est monté en puissance durant ses éliminatoires. Moi, j'ai vu notamment le premier match contre le Soudan qui n'était pas facile. Le Soudan entraîné par Hubert Velud. Qui était en Algérie. Qui était à la GSK, qui était à la jeunesse sportive de Kabylie. Il a fait le Maroc, la Tunisie aussi, je crois. Je crois qu'il a entraîné l'Étoile. Il a entraîné l'Étoile et entraîné au Maroc aussi. Aussi également le TP Mazembe et plein d'autres clubs. Très bien. Donc, et donc il monte en puissance. Voilà, j'ai vu le premier match contre le Soudan qui a donné du fil à retordre au départ. Après, l'expérience a pris le dessus du Maroc. Contre les autres équipes, c'était naturel que le Maroc aussi gagne. Même si je mets un petit point noir. Je m'interroge beaucoup de l'avant-match contre Guinée-Bissau. On va pas tomber dans ça. J'ai pas envie de piquer mes amis marocains, mais c'est la deuxième fois que ça se reproduit. Donc, je peux dire un mot sur ça? Oui, bien sûr, mais après, on n'est pas là, je rappelle. On connaît la pas là pour accuser, on est là pour donner des faits. Les uns après les autres. À un moment donné, je le dis en souriant parce que c'est tellement gros que ça paraît... C'est vrai. On ne devrait même pas, je pense, en douter. À un moment donné, s'il suffisait de mettre des choses dans la nourriture des joueurs adverses pour gagner un championnat ou pour gagner un match... Mais est-ce que le Maroc a besoin de ça face à la Guinée? On est d'accord, on est d'accord. Maintenant, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter avec ce genre de... Parce que ça décrédibilise tout un continent. Ce qu'il faut savoir, la vérité sur cette histoire, c'est qu'il y a 6 joueurs qui sont sortis de l'hôtel, des installations où ils étaient, pour aller manger dehors et manger des choses qu'ils avaient ramenées avec eux, à savoir du poisson et des viandes, je crois, de brousse. Enfin bref, qui a dû périner pendant le voyage. Qui a dû périner pendant le voyage. Est-ce que ça mérite débat? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il faudrait pas tomber justement dans ça, parce que ça fait sourire un peu tout le monde. Oui, et ça fait parler un peu tout le monde. Mais on est d'accord que ni le Maroc, ni aucune équipe n'a besoin d'avoir recours à ce genre de pratique pour pouvoir gagner un match ou une compétition. On est d'accord. Tout à fait. On sait que... Rapidement, non, mais
très rapidement. Moi, sur ce débat, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Bon, on en rigole, on sait qu'il n'y a pas Ça de me fumée fait sans rire, feu. moi, personnellement. On sait très bien que voilà. Mais moi, j'aimerais te parler de la délocalisation des matchs du Maroc. Ouais. On sait qu'aujourd'hui, Fawzi Lekja a beaucoup d'influence à la CAF. Et on sait va pas s'en plaindre. Et on sait que. Mais on bien, va pas après, s'en c'est bien. plaindre. Mais Parce que l'Égypte a une grosse influence moi, en si termes... j'étais marocain, Ouais. moi, si j'étais marocain, je serais content. Voilà. Comme si il y a 15 ans, si j'étais égyptien, j'aurais été content aussi. Fawzi Lekja a de l'influence parce qu'il a des compétences. Et ça, il faudrait pas l'oublier. De deux, il n'y a pas que le Maroc qui a de l'influence en Afrique. L'Égypte a une énorme influence en Afrique. Aujourd'hui, c'est plus comme avant. D'accord. Le siège de la CAF, où est-ce qu'il est, Abdelkader? Il est au Caire, on est d'accord. Rien que ça, les uns après les autres, parce que sinon on va. Rien que ça devrait, je pense. Alors, s'il vous plaît, c'est pas le débat, c'est juste qu'il a parlé de la CAF a pris des décisions. Ce n'est pas le Maroc. Abdelkader, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on fasse un procès au Maroc pour avoir des bonnes installations? Bien sûr. Le Maroc, il est généreux avec toute l'Afrique. C'est pas ça, mais je t'en renvoie un article aussi qui est sorti cette semaine. Alors rapidement, parce qu'on s'attarde trop sur le Maroc. Très rapidement, on sait aussi qu'il y a aussi une manière d'accueillir justement ces pays-là et qu'il y a une relation avec ça très politique et qui veut aussi justement on accueille ces pays-là pour que aussi ils nous soutiennent sur la question du Sahara occidental. D'accord. Alors faire du soft power. D'accord. Ça c'est ce qu'on appelle du soft power. Tu vas le reprocher au Maroc? Non, l'Algérie fait la même chose. Moi je le reproche à la CAF. Justement qu'il y a trop d'importance. Abdelkader, aujourd'hui Fatah, tu peux pas laisser domicilier 6 matchs d'un pays dans une qualification, c'est pas possible. C'est pas acceptable. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je reprends la main, je reprends la main, s'il vous plaît. Alors, le débat doit rester dans le cadre sportif, surtout. Bien sûr. Alors, tout ce qui est politique, on va le laisser aux politiciens. On peut en parler rapidement, mais c'est pas le sujet. Il n'y a pas de problème. Je te dis, le football. On peut pas le dissocier, je suis d'accord. Par contre, je dois poser cette question et on termine sur ça. Qu'est-ce qu'on reproche au Maroc? C'est la CAF qui organise, c'est pas le Maroc, qui a choisi de mettre les matchs au Maroc. Dont le président est sud-africain. Pas le Maroc, très proche de l'Algérie également. J'essaye de poser les bonnes questions. Le deuxième truc, si on revient sur le sujet de l'intoxication, etc., si on suit tout ça en Afrique, l'histoire de l'Afrique, je parle de l'Algérie en connaissance de cause, l'Algérie était champion d'Afrique, aurait 10 championnats d'Afrique. Si elle n'a pas été victime de pas mal de choses, et moi, en témoignant, un jour je vous ramènerai des anciens internationaux, et vous allez voir toutes les histoires qu'il y a en Afrique. Alors là, c'est de la rigolade. Maintenant, je veux qu'on ressente le débat sur le jeu, sur la politique est liée. On va en parler, par contre, quand on fera des émissions spéciales, après la diplomatie sportive, il faut qu'elle y ait. Le Maroc a raison de le faire. L'Égypte l'a fait pendant 50 ans, elle a gagné toutes les Coupes d'Afrique en Afrique, elle a dominé l'Afrique. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ça, mais c'est une réalité. En fait, maintenant, le débat est clos, on va passer à autre chose parce qu'on a beaucoup d'autres sujets. On reviendra sur le jeu. Moi, j'aimerais bien que vous me dites, comme toutes les sélections, quel est le joueur qui sort, Fatah, pour toi, de ces éliminatoires? Clairement, pour aller acquiescer dans le sens à Raïd, c'est vrai que il y a plusieurs joueurs parce que vas-y, donnes-nous des El Kaabi, je devais en sortir qu'un, c'est El Kaabi qui avait été ramené par Renard, qui avait joué d'ailleurs le premier match de la Coupe du Monde face à l'Iran, qui après s'est un peu perdu, même d'ailleurs l'année dernière avec le Wydad, il a été très 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 maladroit, même à la CHAN qui a été remportée par le Maroc, d'ailleurs au Cameroun, il avait été pas mal maladroit face au but. Il se trouve que moi j'aimerais souligner un truc sur ce joueur, c'est qu'il aurait pu aller dans les pays du Golfe comme pas mal de ses compatriotes, et il a fait le choix d'aller en Turquie, ça lui porte... Il était en Chine aussi. Il a été en Chine, bien sûr. Il a vadrouillé quand même ce joueur. Mais je pense que là, au sortir de cette saison, au lieu d'aller en Turquie, il aurait pu aller rejoindre un pays du Golfe, chose qu'il n'a pas fait, et il fait un bon début de saison. Je pense surtout qu'il a vu que la Coupe du Monde arrivait et qu'il lui fallait quand même un club compétitif. On va pas lui reprocher d'avoir fait ce choix-là, et je pense que ça lui porte déjà justement, rapidement. Tu parles du secteur offensif. Moi, j'aimerais bien parler de chose qui est très positive, du secteur défensif du Maroc. C'est la meilleure défense clairement. Il a parlé de la Tunisie avec 0 but. Le Maroc a pris un but. Et la paire Saïs Aguerre, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est quand même une paire. C'est très costaud d'ailleurs. Alors, j'ai pas envie d'en revenir, mais quand tu joues tous tes matchs à la maison, crois-moi, quand tu vas jouer en Afrique, c'est difficile de pas prendre de but. Alors, c'est difficile de pas prendre de but, mais en même temps, on va jouer en Zambie et qu'on prend pas de but, là, pour moi, c'est une performance. Je suis d'accord avec toi, mais Raïd, quand tu joues avec ces restrictions sanitaires, t'es d'accord avec moi que quand tu joues à l'extérieur, t'as aucun spectateur.
Mais, Oui, mais là, on D'accord. parle des conditions. Les conditions, c'est les mêmes pour Alors, les deux joueurs. L'apport du public, il est quand même on pas avance dans le débat négligeable. parce qu'on a encore un groupe et d'autres sujets, s'il te plaît. Une dernière Moi, phrase, c'est- Fatah avait dit oui, on a joué 3 matchs en quelques jours, mais j'ai envie de te dire, les autres sélections, on a le voyage, on a la fatigue, on a tous ces Ah trucs-là, tu vas à l'extérieur, le Maroc, il peut quand même être content Ah de oui, jouer oui. les 3 matchs au Bien. Maroc. Très Ils bien. sont bien, ils ont rien, ils Ah changent oui. pas de pays, ils sont dans leur installation, ils connaissent tout. C'est vrai que c'est un À un moment sujet donné, d'ailleurs qui est traité c'était- par la. mais c'était Attends, la même chose, s'il c'est pas vous plaît. acceptable, c'est pas équitable par rapport aux Non, autres mais c'est un équipes. sujet, la fatigue, les voyages, qui est Donc, traité je- dans les prochains, je dans peux le, juste rebondir le projet sur ça. Wenger, s'il te plaît, le Ouais. projet Wenger international, où justement, il veut, par exemple, c'est pour juste lier ce que vous dites là par rapport à la fatigue des voyages, pour mettre 2 dates FIFA de 1 mois, je crois, que les joueurs aillent jouer dans les sélections pendant un moment et reviennent après et ne voyagent pas beaucoup. En fait, c'est ça qui ressort. Parce que En ça, tout c'est le cas, gros on va problème en Afrique. s'arrêter là pour le groupe du Maroc. Le dernier groupe, très disputé, hein, Tanzanie, Bénin et République du Congo. Alors, 7 points pour Tanzanie, 7 points pour le Bénin et 5 points pour le Congo. C'est un groupe le plus serré finalement, où on ne sait pas qui va se Alors, qualifier. je Tarek, pensais que moi, le Raïd. Bénin était leader. Mais je non, laisse non, la non. parole à Tarek. La Tanzanie a meilleur. Ils ont marqué plus de buts. D'accord. Ils ont marqué 5 Tanzanie buts. qui est une bonne équipe. Mm. Qui est une bonne équipe, il leur manque, je sais pas, cette flamme pour passer un palier. La RDC, des très gros joueurs. Je pense que c'est le fonctionnement de la fédération qui fait en sorte que cette équipe-là ne domine pas l'Afrique. En tout cas, fait Il y a eu partie des des top problèmes 3. récemment à cause dans la fédération. Là, justement, le président de la fédération, Constant Omari, a démissionné parce qu'il y avait des soupçons au niveau de la FIFA corruption. de Exactement. corruption, comme d'habitude. Rien de nouveau sous le soleil. Écoute, voir la Tanzanie dans ce groupe, dans le prochain tour préliminaire, ça m'étonnerait pas. Maintenant, la RDC, elle a toujours ses chances malgré ce qui se passe. Elle a quand même un gros vivier de talent reste indécis. dans l'équipe. Hein. Je pense que c'est le groupe sur lequel toutes les grosses nations du chapeau 1 voudraient tomber. Parce que ça va être une des 3 équipes qui se qualifient, ils seront au chapeau 2 au barrage. Ouais. Donc je pense que ça va être un petit peu Mais le après, groupe que... je pense que si jamais la RDC se qualifie, crois-moi, pour aller jouer à Kinshasa devant 120 000 personnes, c'est Ah oui, extrêmement, bien sûr, ça oui, extrêmement bien sûr. Mais compliqué. moi je vois le Bénin passer, personnellement. Je vois le Bénin. Ouais, je vois le Oui, Bénin passer. d'accord. Je vois le Bénin passer. Du Seuillet. Fatah, Je crois que c'est le groupe 10, hein, c'est ça? c'est le dernier ça, groupe. Je crois Ouais. que c'est le seul groupe des 10 où les... Tout le monde peut se qualifier, quoi, en gros. Non, non, c'est il y a même les pas ça, 3. c'est qu'il n'y en a aucun, je crois, qui est présent à la prochaine CAN, si je dis pas de bêtises. Je crois que le Bénin y est. Non, Sierra Leone Non, est passé. ouais, je Voilà, crois c'est que- le seul le groupe, Bénin. voilà. Donc, ils seront pas présents à la prochaine CAN, donc on n'en saura peut-être pas plus forcément sur leur façon de jouer. Mais, Mais moi, c'est je sûr que ça reste moi- quand même l'un voilà. des groupes qui je sera... pense que les le plus, gros d'Afrique voudraient tomber oui. dessus, même si bien sûr rien n'est Après, donné. ce serait un accident si la RDC n'y participe pas. Après, personnellement, je préfère que la Tunisie tombe sur l'Égypte que la RDC, par Alors, exemple. Transition toute faite, justement. D'ailleurs, on va parler rapidement des barrages parce qu'il nous reste encore des sujets. Donc, les barrages. Alors là, on a les favoris. Enfin, on a 2 qualifiés. Il nous reste 8 nations. Donc, on a des favoris. Vous savez très bien que les barrages, c'est les 5 premiers classés au niveau C'est ça. FIFA, Africain, classement ouais. africain et FIFA. qui recevront au match qui retour. recevront au match L'avantage, retour. Exactement. Ceux qui sont classés de la 5e à la 10e position. Donc, c'est un choix qui a été fait. Donc, c'est une façon de. En tout cas, il y aura des barrages. Donc, les 5 premiers, on peut les citer. L'Algérie, Sénégal, Tunisie. Tunisie, Maroc, Maroc, Algérie, Nigeria. Nigeria. D'ailleurs, je crois que la prochaine. oui, le Maroc passe devant La l'Algérie. prochaine, voilà, le 21, je crois qu'il y a la FIFA qui va sortir le prochain classement et le Maroc passe devant l'Algérie. ouais. Alors, On est ils devraient quatrième, nous maintenant. expliquer comment ils font parce que D'accord. c'est Bah, extraordinaire. c'est En fait, c'est par rapport au coefficient, Alors, par c'est- rapport c'est aux un équipes que tu plus rencontres. Par rapport aux équipes que tu rencontres, le Maroc a rencontré par exemple la Guinée qui est beaucoup sont plus mieux classés que le Djibouti au que Niger, Djibouti au par Niger. Il exemple. faut surtout pas oublier que l'Algérie revient de très loin. Avant la CAN 2019, l'Algérie, je crois qu'ils sont dans les 60e. Hein. Ouais, mais Ils viennent quand de tu très, gagnes très une loin, CAN, l'Algérie. mais quand tu gagnes une CAN quand même, 2 ans plus tard, t'es invaincu depuis 31 matchs, que tu sois encore 4e au Bah, parce classement que- africain. Voilà, Je suis d'accord. Moi, je c'est crois c'est la que même c'est chose pour avec regarder la les Belgique. résultats. La Belgique, elle n'a pas regarder gagné les résultats. Le Sénégal, ni l'Euro, le ni la Sénégal, Coupe du Les gagne uns leur après les match. autres, s'il vous Le plaît. Sénégal gagne Si leur on parle match, en les même temps. Tunisiens ils gagnent leur match. Nous, on était dans les 20e quand l'Algérie était Les encore Tunisiens 60e. en Coupe du Monde 2018, ils étaient 19e. C'était Ils un étaient 14e. ça, ouais. En mars 14e même. 2018, on est 14e. Exactement.
C'est vrai, Exactement. Et avant la CAN 2019, on s'impose en Croatie contre les vice-champions du monde. Bien sûr. Tu imagines Très bien. Alors, Une un tour de table information sur rapidement. la date du tirage au sort. Oui. Ça sera le 18 décembre. Ouais. Le même jour que la finale de la Coupe arabe. La Coupe Le arabe tirage qui- au sort de- des barrages. Des barrages. D'accord. La Coupe arabe qui sera comptée comme des matchs amicaux. Elle a annoncé la FIFA. Ouais, ça sera c'est une compté comme des matchs compétition amicaux. FIFA. Ouais. D'ailleurs, Enfantine. Enfin, quand je dis quand des matchs amicaux, c'est dans le coefficient. Ce que Oui, je veux oui, dire, oui. ça va être Ouais, une c'est- oui, vraie oui. compétition. Ça va compter. Ça va Dans compter pour le les classement coefficients, de la pour les FIFA, points de coefficient, ça va D'accord. compter comme des matchs Très amicaux bien. pour les nations. Très bien. Donc, vous pensez, enfin, vous savez très bien le classement à peu près. On a pratiquement les favoris, tous les favoris pratiquement qui seront là, à part C'est le ça. dernier groupe Oui, c'est ça. C'est où ça. où il y aura. La Tanzanie, la RDC, Ça va être le chapeau Bénin, d'eau. comme disait. pense Ça va être que- le Ça va chapeau être d'eau. le chapeau. Donc, vaut mieux tirer un de. Tout le Bien monde sûr. souhaite tirer ce Bah, je pense groupe-là. que personne n'a envie de rencontrer le Cameroun ou la Côte d'Évoire ou l'Égypte Ou le Mali. Ou le Mali. ou Le le Mali, Mali, ouais. compliqué aussi. D'accord. Très bien. Donc, on peut pas avoir dans ce classement-là, à part l'Égypte, Oui, on peut pas on avoir peut avoir de des derby Afriques maghrébin. non. C'est pas Non, on possible. peut pas. Mhm. Très bien. S'il reste dans les 5 non, il premiers, restera, il il restera, restera, il y ils aura ne plus de bougeront match. pas. Abdelkader, si à la prochaine Coupe arabe, bien, puisque l'Algérie est qualifiée. Ouais, il y est aussi. Ouais. Non, non, le mais en fait, Maroc. ça sera actualisé pour le Ça va janvier. actualiser pour janvier. Ah, Ça sera pas pour. Donc, le tirage Ah, au sort, ça sera le 18 décembre. Donc D'accord. ça va ok. rester le même classement. Non, là, en fait. clairement, le classement, il C'est restera bon. inchangé. Très bien. Donc, on a fini avec les éliminatoires. On va passer au chapitre 2 rapidement avec les Coupes d'Afrique des clubs en Afrique. Donc, notamment, ça s'est joué hier. Et aujourd'hui, il y a des matchs. Donc, on va commencer par la Tunisie. Donc, les représentants tunisiens, tu peux Alors, nous en dire hier, un peu l'Étoile du Sahel a fait match nul face à un club du Rwanda. Donc match difficile, match à l'extérieur. Je pense que le match de retour qui se fera sûrement à Tunis, puisque l'Étoile n'a toujours pas son stade qui est prêt. Donc je pense que ça sera une formalité pour l'Étoile. L'Espérance qui joue ce soir à 19h face à l'Etihad Tripoli. Donc il faudra faire attention pour l'Espérance parce que l'année dernière ils sont failli passer à la trappe face à Benghazi. Donc ça reste une équipe du Nord. L'Espérance qui n'est pas au meilleur de sa forme depuis un peu plus d'un an. Donc il faudra faire attention parce qu'il y a souvent des surprises en L'Espérance Coupe d'Afrique. qui est drivée par Radi Radi Jaidi. Jaidi aujourd'hui. Un très bon coach Exactement. C'est ça. qui a quand même notamment gagné la Coupe de la CAF avec le Raja. Oui. Si, c'est lui. Non. Non, Non, pas non, du tout. non, c'est pas pas du lui. tout, non. Non, C'est l'ancien ce- défenseur l'ancien central défenseur central. qui a gagné la Confond Coupe avec d'Afrique. Benzarti. Ouais, autant pour Non, moi, non, autant pour moi. non, lui il Autant pour part de l'Asad Chebi. Cheb. moi. Ouais, Ah, Chebi, là, autant ça, pour moi. C'est autant sa pour moi. première expérience. C'est sa première sur le expérience professionnelle à continent Jaradi. africain. Il était en Angleterre. Hein. C'est ça, c'est au temps qu'il se prenait Ah le oui, c'est 63. bon, c'est bon, Après, c'est bon, ensuite, c'est il est allé bon. en MLS Ligue 2, Division 2. Ouais. Il est allé au Cercle de Bruges et là, aujourd'hui, il a sa première NHL. grosse expérience. Aujourd'hui, l'Espérance n'est clairement pas favori de la Ligue des L'effectif a Champions. beaucoup bougé aussi. Hein. Beaucoup bougé ou pas forcément. C'est surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas du tout en forme, comme Badri, comme El Rouni, on en parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup de joueurs. Nice qui est suspendu, qui reviendra qu'au mois de novembre. Pour le moment, il ne faudra pas s'attendre à ce que l'Espérance sorte des matchs flamboyants, mais avec Radi Jaidi, je pense que, comme il disait Tarek, c'est un très bon entraîneur. Je pense qu'il fera du bon boulot. Mais attention quand même à ce match de ce soir qui va vraiment pas être facile. Quand on joue des derbys maghrébins, c'est généralement très compliqué. À l'Espérance, justement, il n'y a pas eu un problème de remplacement de certains joueurs, comme quand il y a eu le départ de Saad Bguir, le départ de Youssef Blaili. Pas forcément, le je pense départ qu'au de- contraire, en fait, paradoxalement, c'est que l'Espérance a eu des problèmes de risque. Quand tu regardes l'année dernière, il y avait pratiquement 45 joueurs inscrits à la Ligue des Champions. Tu imagines, ça te fait 3 équipes. Il y a eu plus de problèmes de risque qu'autre chose. En parallèle, il y a eu beaucoup de joueurs qui Mais étaient ce que je veux dire, fortement il y a en beaucoup- méforme. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas donné satisfaction, notamment Ilyes Chetty de la JS Kabylie. Chet, il n'a pas forcément donné Ouais. satisfaction, mais un joueur comme Lahoni, par exemple, il y a 2 ans, c'était clairement Ah, bien le sûr, meilleur bien joueur sûr, bien qui sûr, évolue bien en sûr, Afrique. bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, tu as Badri qui est revenu à l'Espérance, qui n'a pas retrouvé sa forme, Il y qui a s'est Chamam blessé. qui est vieillissant aussi, Chamam qu'on garde qui a encore dans 34 ans, bien l'effectif sûr. pour des questions. Après, tu as des joueurs On a comme, Hassan Ramadan comme qui Fedi est au milieu, Benchouk, qui on lui sont- donne pas forcément sa chance. Ouais. Mohamed Ali Ben Orman, qui aujourd'hui clairement C'est est un le taulier, c'est un taulier, qui est le taulier du joueur terrain. on parle aujourd'hui Euro- le plus en vue en Tunisie. Ouais. Il y a de quoi faire, mais il faudra être patient pour les supporters parce que je pense que ça va prendre du temps avant Que la mayonnaise prenne. que, Ouais, voilà, je suis d'accord exactement. avec Très ça. bien. Et à l'Étoile L'Étoile qui a fait match est en nul. construction, qui a beaucoup de problèmes au niveau financier, qui a changé récemment de président. Ouais, effectivement. Donc ça va être compliqué cette année pour l'Étoile qui n'a toujours pas son stade, qui devait être prêt pour le mois d'octobre, mais comme on le sait en Tunisie, il faut toujours attendre un an de plus. Donc à mon avis, ce n'est
pas encore sûr, mais je pense que l'Étoile n'aura pas son stade cette année. Donc ils joueront en terre ennemie, donc à Radès, à Tunis. Ça va être compliqué pour eux en Ligue des Champions. Ils l'ont fait déjà il y a 2 ans, où ils étaient arrivés en quart de finale face au Wydad qui avait éliminé l'Étoile. C'est une équipe aujourd'hui qui a une communauté algérienne assez importante. Il y a beaucoup de joueurs, il y a 5 ou 6 joueurs algériens à l'Étoile. Il y a des internationaux, Houssine Ben Aïada, qui a marqué hier, Mziane qui joue à Mziane et pour moi la révélation est l'un des futurs joueurs. Ben Aïada, bien sûr. Et surtout Boutmen, le jeune Zinou Boutmen qui va être l'une des révélations. Retenez bien ce nom, Zinou Boutmen. Après tu as les tauliers comme Chichaoui qui est toujours là, Ben Armoul qui va revenir de blessure, Belbouli le gardien qui est toujours là. Voilà, des joueurs qui ramèneront l'expérience à l'Étoile, qui espérons. J'ai une petite remarque à te faire, c'est que est-ce que aujourd'hui justement le fait que les clubs tunisiens depuis 2 ans ne sont pas, on va dire, à leur avantage en Ligue des Champions, est-ce que c'est pas du fait aussi que le championnat il est ultra dominé par l'Espérance? Pas du tout. Non. Et que les 2 autres, on va dire le club africain et l'Étoile, au vu des problèmes financiers. C'est ça, c'est clairement ça. Aujourd'hui, c'est le problème financier. Ne pose pas de vraie rivalité. Non, en fait. pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros problème au niveau des infrastructures et un gros problème au niveau financier. Aujourd'hui, mis à part l'Espérance, tous les clubs ne payent plus forcément les joueurs. Aujourd'hui, clairement, le championnat tunisien a régressé, n'est plus aujourd'hui au sommet, mais plutôt vers le 2e, 3e. Et le Covid a fait très mal. Très mal. Le Covid, c'est pour tout le monde. Au football tunisien. On va dire mais ça encore fait mal. Plus en Tunisie. Aujourd'hui, grosso modo, il n'y a que l'Espérance de Tunis sur qui peut espérer gagner. Bien sûr. Après, on va parler dans le 3e chapitre des championnats locaux rapidement. On va voir justement, on va parler de ce phénomène du Covid et puis l'arrivée du contingent de joueurs algériens. C'est paradoxal. D'un côté, on n'a pas d'argent, d'un autre côté, on ramène 1 milliard de joueurs qu'on paye cash. Donc ça, c'est un problème. On va en parler tout à l'heure. Alors, on passe au club algérien en Coupe d'Afrique. Le CRB a perdu 3-1 à SAC Mimosa. Et les Sétifs jouent aujourd'hui Nouadhibou. Exactement, Mauritanie. Sur la Ligue des Champions, les tours précédents, déjà, on avait Belouizdad et Steph qui avaient perdu à l'extérieur. Bien sûr, Steph qui s'était fait battre 3-0 exactement, mais au retour, ils ont gagné 3-0 et sont qualifiés au penalty. Donc moi, je pense que cette saison, après la SAC Mimosa, c'est un gros club. C'est un gros club africain qui a beaucoup d'expérience. Ça va être dur pour le Belouizdad. Je pense exactement pas. Qui forme toujours avec Guillaume, avec Jean-Marc Guillaume. Exactement, qui va. Mais moi, je pense que ça va être difficile, mais je vois quand même Belouizdad passer au retour. Je pense que Belouizdad va passer. Moi, je pense que déjà, on a vu un petit peu quand je dis le retour entre guillemets des clubs algériens en Ligue des Champions l'année dernière avec les 2 quarts de finale du Mouloudia et du CRB. Je pense que cette année, ça va être peut-être mieux avec Steph qui a fait un super recrutement, notamment qui a ramené Ben Ayed du Paradou, Ferhi qui était à la Saoura, qui est parti au club africain, qui n'a pas pu jouer à cause des problèmes de recrutement. Il y a le Sayoud aussi qui est pas mal. Exactement. Ils ont les joueurs qu'ils avaient avant, les Kendoussi, les Dermoum. Il y a beaucoup de Kiter. Non, il est plus là-bas. Kiter et le CRB. Il y a beaucoup de joueurs. Donc je parlais de Steph, c'est pour ça. Tu parles de Steve, ok, d'accord. Steve qui est entraîné par un entraîneur. Moi je pense qu'il y a du très bon travail malgré les gros problèmes financiers qu'il existe dans ce club. Il y a le MCA aujourd'hui qui est entraîné par Ben Yahya. On va parler des championnats. Il y a notamment des joueurs qui sont pas payés depuis 24 mois à Steph. C'est ça, entre 10 et 24 mois. Il y a des gros problèmes financiers. Et on sait que, mais je pense que cette année c'est solide. On reste sur les coupes africaines. Donc après on parlera du championnat. Steph avec Kouki et que Belouizdad avec notamment le directeur sportif Boualem Sharef qui est très reconnu en Algérie. Non. Boualem Sharef s'occupe directeur technique des jeunes. Oui, technique. Non, le directeur sportif c'est Yahya Hussein. Oui, directeur technique. Je voulais dire, je me suis trompé. Et l'entraîneur Paqueta. Il y a quand même une vision à long terme qui est mise en place. Donc je pense que c'est assez solide cette année en Ligue des Champions pour les clubs algériens. Fatah, les clubs marocains. Hier, Berkane a battu le club tunisien de Ben Ghardan. Coupe de la CAF, là. Ouais. Coupe de la CAF. On parle de la Champions League. On parle de la Champions League. Alors, la Champions League, c'est tout à l'heure. Raja Wydad qui joue à la même heure, à 17h. Alors, le Raja, cette année, qui est resté avec le même coach. Tunisien avec qui ils ont remporté les 2 titres de fin de saison, la Coupe de la CAF et la Coupe arabe. La Coupe de la CAF d'ailleurs face à la JSK. Je pense que ça va être compliqué quand même cette année. Alors ils ont perdu cette année, ils ont perdu 2 gros. Malongo le Congolais qui est parti à Sharjah. à Sharjah, et surtout Soufiane Rahimi
qui est parti Très à bon l'Ain joueur, Rahimi. aux Émirats. On aurait De très vraiment bons voulu le joueurs. voir en Europe pour le coup. Qui s'est pas mis d'accord que l'Erli au final, qui devait signer l'Erli, Rahimi aussi, il me semble. bon, Ça s'est pas fait au final, mais il est parti à l'Ain parce que je pense que l'Ain lui a Oui, proposé un peu bien plus, sûr. forcément. surtout que le Raja était en proie à des grosses difficultés financières, avait beaucoup Je d'arriérés. pense que là, avec la Coupe arabe, Avec le transfert de Rahimi, Banoun, Malongo et surtout avec ce qu'ils ont gagné à la Coupe arabe, qui est une des coupes qui donne le plus d'argent, clairement. Qui donne Je plus pense d'argent que la Ligue des Champions. Voilà, hein. je pense qu'en termes de budget, ils sont un peu mieux. On verra ce qu'ils vont faire face à une C'est un équipe. club libérien, il me semble. C'est Euler, le Euler, groupe club de Euler. Je cherchais Mais c'est vrai que ça l'adversaire. reste d'être compliqué quand même. Ils ont perdu 2 gros joueurs. Ils ont perdu leurs 2 joueurs d'attaque qui C'est ça. l'année dernière avaient fait Ils faisaient la différence, qui faisaient gagner l'équipe, tout simplement, de bien. Faudra voir, surtout que c'est un match à l'extérieur. Concernant Louis Ded, c'est notre pareil, ami hein. Benzarti est parti. Et c'est tant mieux. Vers Monastir. Voilà, vers Pour Monastir. Louis Del peut de cœur. remercier quand même Benzarti. On l'a remercié d'avoir en fait son briller, temps, mais Louis Ded. il a bien essoré le groupe. Et c'est d'ailleurs ce qu'on se disait en off l'autre fois, c'est que Benzarti, je fais une petite parenthèse, c'est un coach qui travaille avec 14-15 joueurs à fond. Et ça use, voilà, sûr. forcément. Mais après, c'est ce qui a fait son succès tout au long de sa carrière. hein, Voilà, donc on et peut c'est pas- et on c'est peut pas surtout un reprocher. coach qui Les reste uns pas après les longtemps dans les clubs. Ouais. Il reste un an et demi et il s'en va. Donc ils ont ramené notre ami Regragui qui avait Très bon Prometteur, Très bon choix. Ouais. alors Très bon choix, ouais. Regragui qui est un peu, alors souvent on le compare avec le profil de Belmadi Mhm. parce que c'est un ancien international marocain qui avait joué Un peu de la même finale. génération au final. hein. un peu de la même génération, qui a pas forcément eu une carrière de dingue, mais qui a fait sa petite carrière. Il a entraîné le FUS, avec qui il a eu pas mal de Du succès, ouais, bah oui. Voilà, pas mal de succès. Il faut savoir qu'au Maroc, le FUS est un club très 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 bien structuré, Oui. qui sort pas mal de joueurs prometteurs, qui a de bonnes infrastructures. Donc il a eu son succès. Aujourd'hui, il est parti dans le golf dans le club à Benassia, je crois, où il jouait, Al Dohaïl, avec qui ça s'est pas très 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 bien Dohaïl. passé. Et du coup, il est revenu au Wydad. Louis Ded, Si je dis pas de bêtises, très il a bien. gagné un championnat au Qatar. hein. non, il n'a pas Al Dohaïl, gagné. non. Non, justement, avec Al Dohaïl, il a fait quelques matchs et il est parti. Alors, ça n'avait reste- pas marché. Ça Le reste- Wydad qui joue le Hertz du Ghana. qui a gagné Ouais, la Ligue Ghana. des Champions en 2000 face à Un l'Espérance, club un grand historique club du Ghana. du Ghana. Mais ça reste quand même peut-être compliqué aussi pour le Wydad qui a perdu le Karbi, qui a perdu Qui a- El Karti. El Karti, Ça va ouais, être qui est parti compliqué aux pour le Pyramides en Wydad. Égypte. Là, ça va être un match Très bien. à l'extérieur et ça risque, oui, Ça d'être. reste d'être compliqué pour le Wydad. Ouais. Mais bon, je pense qu'il faut pas oublier une chose, c'est que Regragui a eu le Covid, donc il va pas, lui et le staff, Ils ne seront pas voyager. présents. Ça, Donc, c'est pas une bonne chose. ouais, une partie du staff, donc on verra ce que ça donnera. Ouais. Très bien, donc d'autres matchs à souligner, un match important, l'Ahli. L'Erli qui a fait un match nul hier face à une équipe, il me semble, je suis pas sûr, du Niger. 1-1, Partout il y a eu- d'ailleurs, Ali Marlou 1-1. l'a marqué, l'international Ouais, Tunisien. tunisien. Le Zamalek qui s'est imposé. Bon, 1-0. de toute façon, Avec un but de Mhm. Ben Sharki dont parlait tout à l'heure Raïd. Ouais, je à pense l'extérieur. qu'aujourd'hui, Là, on parle de valeur sûre de l'Afrique, que ce soit Ali Ma'lou, C'est que ça. ce soit Ben Sharki, que ce C'est soit ça. Ahli, Zamalek. C'est Je pense que l'Erli aujourd'hui est grand favori, mais je crois que ça n'a jamais existé une équipe qui a en gagné Afrique, 3 c'est fois simple. consécutivement. Al-Ahli, c'est le seul club qui peut payer un salaire de 2 voire 3 millions C'est d'euros ça. à des 2 joueurs. millions et demi. C'est ça. Voilà, ouais. c'est le seul club qui peut avoir un transfert à 5-6 millions Facile, d'euros. bien sûr. Et ça. c'est le seul club en Afrique qui a je sais pas combien de millions de followers. C'est une entité, c'est une institution. Ah, c'est une l'Ahli, institution. Ligue des champions, l'Erli. C'est une véritable institution. Ouais. Un autre club algérien qui est absent de cette Ligue des Champions mais qui joue aux Coupe de la CAF. On va en parler. Transition toute faite, on va parler de la Coupe de la CAF, jeunesse vas-y. sportive de Kabylie qui a connu une restructuration avec un changement de président. Un changement de directeur sportif, Ziani est venu. Exactement, restructuration totale. Toute la Le direction coach Le coach a aussi, changé. Istanbuli. Henri Stambouli est arrivé. Voilà, Stambouli Stambouli est venu avec l'ancienne direction. Pour l'instant, il est toujours maintenu. Les recrutements des 2 joueurs, donc il y avait un défenseur malien du stade malien et un attaquant éthiopien ont été maintenus aussi également. Et ils ont réussi à battre l'AS Le phare, les C'est forces ça, armées royales. Ouais. Voilà, Maroc. là-bas. Et donc 1-0. ils accueilleront pour le retour à Tizi
Ouzou normalement avec le public. Ouais, victoire de la GSK Alors, 1-0. Finaliste de Ouais. l'édition précédente. Ah, victoire de la Saoura aussi, la Saoura qui s'est Saoura qu'il imposée faut pas à non l'extérieur plus, en négliger. Mauritanie. Et ce qui est étonnant, c'est que le championnat algérien, il n'a pas encore débuté. Ça fait peut-être 1 mois et demi qu'ils n'ont pas joué. La Botola, elle a déjà commencé. J'ai été un peu déçu de la défaite pour plusieurs raisons. Parce que déjà, l'entraîneur belge, j'ai oublié son nom, ça me reviendra. a Van fait der du- Beek, Van Van der der Beek, Beek, voilà. qui devait signer l'Espérance. Voilà, qui était l'ancien adjoint Qui a marchandé avec l'Espérance. Qui a du marchandé. Cameroun. Voilà. Il était très prometteur. Il a vraiment fait du bon boulot avec le phare. Et hier, ça s'est mal On passé. dit les phares parce que c'est Les les phares. forces royales. Les En fait, forces c'est armées royales, ouais. Ouais. Au pluriel. Le club créé par Hassan II. Hassan Feu II. Hassan II. Mhm. Et hier, ils sont tombés sur une équipe valeureuse de la Attention, JSK. la GSK, La était GSK, en finale l'année alors, dernière. hein, Oui, donc, ils étaient en finale. c'est pas n'importe Alors, quelle par équipe. contre, hier, il y a encore, on va parler d'arbitrage. Il y a 2 pénaltys, voire un très clair pour le phare qui n'a pas été sifflé. Bon, on verra ce que ça donnera au match retour à Tizi. Après, ce qui est paradoxal dans le football africain, c'est que cette équipe de la GSK a été remaniée à Bien sûr. 90% Exactement. peut-être. Il reste C'est que ça. Ben Sayah, je crois, le capitaine, et le gardien et un autre joueur, et qui arrive à enchaîner. Ça, c'est les Et paradoxes surtout du qu'elle football est arrivée africain. en finale. Ouais, Elle c'est est ça. arrivée en finale contre Le Raja. Non, le Raja de le Raja. Casablanca. Raja Ils ont perdu 2-1. Casablanca, pardon. Et ils ont changé C'est quand même 14 à 15 joueurs quand incroyable même. quand on connaît tous les problèmes qui a régné à l'intérieur Ah oui, et oui, bah autour oui. de ce Ah non, mais club-là. D'ailleurs, je serais curieux de savoir ce que alors, je vais essayer de mieux tourner mon interrogation. Savoir ce que Ziani, le profil plutôt de Ziani va apporter à la JSK. Je ne sais pas si c'est juste pour apporter un nom et essayer de faire parler d'eux. Parce que Ziani, clairement, on ne va pas se mentir. Est-ce qu'il connaît quelque chose au football africain ? Je parle, Moi, je pense qu'il je peut parle être pas après- des sélections. Il peut peut-être amener son réseau. c'est Je pense surtout que ça. c'est surtout pour ça qu'ils l'ont Parce que ramené. Je pense pas qu'il y pour ramener connaisse son réseau. grand-chose. Moi, je pense à que le l'Afrique. football africain, il y va. Je pense qu'il va y aller là pour apprendre. Il va apprendre beaucoup plus que. Parce qu'il y avait Antariaya qui n'a pas. Après, c'est- avant c'est- lui, c'est- qui Ça a avait pas. été une grosse déception. Qui a été- Antaria. qui On va dire qui que c'est avait une pas grosse apporté. Exactement. Après, comme l'a dit Ça, c'est lui, mal même Ziani, fini. quand il est arrivé, il a dit bon, le cas d'Yahya, c'est son cas, et moi, mon cas à moi est différent. Donc, on Faut verra lui bien. laisser le bénéfice du doute. Exactement. Moi, Voilà. je dis toujours, faut laisser la chance au produit. Il va arriver, il va travailler. En tout cas, c'est Aujourd'hui, la sûr que JSK, pour comme l'a dit- Stambouli, il connaît bien le football africain. C'est un formateur. La JSK cherchait un coach formateur, en tout cas l'ancienne direction, parce qu'elle n'avait pas les moyens peut-être de financer un coach avec le problème de Covid et acheter des joueurs justement pour permettre à ce coach de pouvoir gagner des paliers. Donc on sait que le vivier kabyle est quand même important bien de sûr. joueurs Est-ce que le et il nouveau voulait un stade, formateur pour le piloter tout nouveau ça. stade de la JSK, il est Il prêt en est ou loin, pas il en est loin, il en est loin. Ça fait Ça 12 ans fait qu'on 12 dit- ans, ça ouais. fait 12 ans qu'on dit qu'il est On prêt. attend. toujours pas prêt. Donc, Bouteflika Les uns après les autres, avait fait les uns des après les souhaits au début des années 2000, quand ils ont gagné les Le 3 problème, Coupes c'est de la qu'il y a un CAF. problème. C'est bien qu'on parle des infrastructures parce que tout à l'heure on faisait un procès d'intention au Maroc qui recevait à domicile. Je rebondis, pardon, mais on s'aperçoit que en Afrique, on va pas se mentir et sans esprit de Ouais. chauvinisme de ma part, il y a que le Ouais. Maroc qui est au point en Il y a termes l'Égypte, il y a l'Afrique du Sud, d'infrastructures, l'Afrique du Sud, qui peut accueillir autant de sélections Les uns après africaines. les autres, Et les uns je après les pense que autres. justement, à un moment donné, va se poser de plus en plus ce problème parce que les joueurs, ils veulent arriver en Afrique, mais jouer sur des terrains convenables. Mais- Surtout pour des binationaux qui sont habitués à jouer en Europe. Et je pense que ça, c'est pas un problème anodin. Je pense vraiment que les autorités de différents pays devraient le prendre à bras-le-corps. On va enchaîner, on va en parler. On a fini avec les coupes africaines. Il n'y a Juste pas un parler- match. Après, on va juste parler- revenir sur ça, sur les J'aimerais- championnats, on les n'a pas infrastructures, parlé ça de- fait partie. Déjà parler très rapidement de la JSK. Moi, je pense qu'ils capitalisent sur la dynamique de l'année dernière. Très bien. Où ils étaient en opération commando avec Lavagne, où ils avaient beaucoup de problèmes, mais malgré ça, Lavagne qui connaît très très bien l'Afrique, qui a notamment été en Tunisie, au Cameroun, qui était aussi au CS Constantine, qui pour nous, moi je dis ça parce que je suis de Constantine, à faire un quart de finale de Ligue des Champions, c'est un exploit pour le club. Aujourd'hui, je pense qu'elle capitalise sur ça, et puis pour passer à la JS Saoura, c'est un club qui travaille bien depuis des années, qui finit tout le temps dans le top 5 algérien. La JS Saoura qui est en Ligue des Champions il me semble, en 2015. Bien, non, Avec, même là, le 2018, avec et Et qui est l'USMA, bien géré même par 2018 le. avec le CS Constantine, Qui est bien ils géré ont été d'une dans main une de poule. fer par le président Zerwati. Exactement, la Il y JS est Saoura pour- notamment pour qui a quelque sorti chose. des joueurs tels que Bourdim qui est parti au Mouloudia, Mensaoudi qui est aujourd'hui à Courtrai, il y en a Yahya d'autres. Sherif. D'ailleurs, il a Yahya été Sherif. proposé à l'Espérance, mais l'Espérance ne l'a Bien sûr, Ferhi l'a ignoré. qui aujourd'hui qui est à Steph est aussi issu de la Saoura, Khwaled anciennement aussi. Donc voilà, c'est un club qui travaille bien,
qui est structuré. Et aujourd'hui, voilà, et ça se voit sur le terrain, ils ont encore gagné. Et je pense que ça va le c'est un faire pour la club Coupe de qui la a CAF. une particularité. C'est le seul club en Ligue 1 du Sud. Oui, il y a Béchar, et qui, exactement. à Béchar, et qui fait chaque 15 jours, on va dire, si le championnat se déroule, souvent plus de, entre 700 à chaque fois. Donc aller-retour des 1400 km pour jouer un match de championnat. Donc c'est, d'un côté, c'est un inconvénient, d'un autre côté, c'est un avantage parce que quand tu vas là-bas, par exemple, il faut gagner l'Alger, à Ils Béchar. sont tu tapes restés 800 invaincus 2 ou km 3 aussi, ans à tu vois. Béchar. Ils sont restés invaincus en championnat 2 ou 3 ans à Béchar. C'était quand même. C'est ouais. Saoura c'est dans le sud de l'Algérie, c'est à c'est un Béchar. port du désert, il me semble. Ouais, c'est le JSK avait Pas loin gagné, du Maroc. JSK avait gagné 2 ans Exactement. à Béchar sur un but de mon joueur Fiston Abdelrazak. Exactement. Voilà. Bah, Allez, oui, et c'est un exactement. coup de pub pour ces joueurs. Ok, très bien. Pour finir les clubs tunisiens pour de la finir, CAF, Sfax, il y a Sfax qui le joue. CSS, bon Ben Garden qui s'est incliné hier à domicile face à D'ailleurs, Berkane. j'aimerais toucher un mot sur Berkane qui, pareil, capitalise sur ses 2 voire 3 dernières saisons en Afrique, en coupe. Ibengue est arrivé. Ibengue, ouais. Voilà. Avec un entraîneur adjoint que je salue, qui est un ami, qui vient Oui, d'arriver. Aziz. Ouais. Je connais bien. qui est Ibengue arrivé. qui jouait, Je le qui connais entraînait bien. Vita Club, qui entraînait aussi au Congo. Qui a entraîné Oui, le oui, Congo. Je crois qu'il a encore. Qui a une bonne expérience qui a en entraîné Afrique, et je le- pense que le club de, entre guillemets, Fawzi Lerja, parce que c'était oui. l'ancien président de Berkane. L'Arja qui a été promu ministre, hein, c'est Ouais, ça. ministre, exactement, sous le gouvernement Il va Arnouch. cumuler la Bah, fédération Il n'a pas le droit. Moi, c'est pas possible. j'aimerais qu'il cumule, parce que franchement, les avancées que le football Non, mais les marocain, statuts, il n'a pas le droit. je sais C'est pas. Je sais c'est un pas. portefeuille. Je sais pas. Ça Moi, dérangerait ça me dérangerait pas du tout. Non, mais moi, je voulais une information, pas un avis. Allez, très bien. Il est compétent, c'est vrai. Non, mais est-ce que le mais pour poste le c'est un Maroc, c'est une bonne portefeuille personne, y a rien à ministériel C'est pas. Surtout qu'il est c'est un membre, poste à plein membre temps, à la FIFA aussi. Ouais, ok. Il est membre à la FIFA, président. Ce qui est sûr, c'est qu'en Algérie, par exemple, tu ne pourras pas être ministre et tu peux pas cumuler deux postes comme ça à très haut niveau quand même. D'accord. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Berkane, Très que je compétent. salue parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas et que c'est un club omnisport, une très belle équipe de basketball et des Lekjak a infrastructures. fait un très gros travail. sur Franchement, on ce club-là, salue qui ce était en club-là qui deuxième revient de division, très très qui loin. joue Oui, en- en Très deuxième bien. Deuxième division, Bah, et qui ont maintenant gagné qui la joue CAF, les- hein. qui aujourd'hui, Alors, voilà, Rapidement, le CSS pour finir. CSS, beaucoup de jeunes joueurs, un club aussi qui a des difficultés financières, qui a beaucoup d'expérience dans cette Coupe de la CAF, mais qui, à mon avis, n'ira pas très très loin durant cette Coupe. Ben Garden hier, qui s'est incliné contre Berkane, qui, à mon avis, aussi passera vite à la trappe, parce que voilà, je crois que c'est la 2e année qu'ils sont en Coupe de la CAF, mais ils n'ont aucune expérience. Donc pour la CAF, du côté des clubs Très bien. tunisiens, ça va être compliqué. Très bien. Alors, on en a fini avec les coupes africaines. On enchaîne avec les championnats. On peut parler rapidement. On fait un tour d'horizon des championnats. On va commencer par la Botola, puisqu'elle a commencé, elle a débuté. Je crois que c'est la 5e journée, il me semble. Donc, quelle est ta lecture de ce début de saison? Quels sont les clubs favoris? Bon, en général, c'est du classique. Et puis, voilà, donne-nous un peu une lecture. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sortent déjà du lot? Dans le micro, s'il te plaît. Pardon. La Botola a connu une vraie progression ces 4-5 dernières années, avec des clubs qui arrivent systématiquement ou en finale de Coupe de la CAF ou en finale de Ligue des Champions, ou remportent les titres de Super Coupe d'Afrique, ou alors, comme l'année dernière, se font éliminer en demi-finale, le Wydad. C'est un championnat qui s'est professionnalisé à vitesse grand V sous l'impulsion de Fawzi Lerja, avec de bonnes infrastructures, avec maintenant des centres de formation, dont Berkane, qui est Et le Mouloudia Doujda aussi, qui est un centre de formation. Mouloudia Doujda, le FUS, les phares aussi, qui viennent de quasiment achever les 2 tiers de leur centre de formation, je crois. Cette année, je pense qu'on va voir un peu toutes ces Alors, il y a équipes. la surprise pour le moment d'Efal Hassani Djadidi qui est premier. Qui est premier, leader, avec exactement. 14 points, suivi du Wydad et du Raja, ça c'est du classique. Et Avec puis des on matchs en a, retard. on a Berkane et Oujda qui suivent aussi. Donc l'Oriental est en force. Ouais, Oujda qui avait connu des petits soucis avec Wadou. Oujda qui n'est pas entraîné par Nariz, l'Algérien Nabil Ben Nariz. Chira, non Non, Nabil Non, Nariz, Nabil l'ancien Nariz. entraîneur du Mouloudia d'Al. Nabil Driss qui avait pas est fait venu grand après chose, Kazoni. qui est pas d'ailleurs je Qu'on n'a m'adresse à pas Abdelkader. laissé travailler, Voilà. on veut dire. Ah, On l'a pas laissé travailler. Il y a beaucoup d'instabilité au Mouloudia d'Alger. Ah ouais. Ça, faut le savoir. Et bah, on a une direction je parlais d'ailleurs du scénario, enfin de l'histoire avec Wadou, parce que Kazoni est arrivé après Wadou qui avait fait
qui avait eu beaucoup de problèmes sportifs. Notamment la vidéo qui était voilà, qui était sortie, ça avait fait le buzz. Après Wadou, faut rappeler le contexte. Wadou était en sélection d'Algérie, il est venu avec Jamel pour passer un peu son stage, on va dire, de obtention de son diplôme, comme il l'a eu comme joueur, et c'est des anciens coéquipiers à Valenciennes. Alors il était venu à Oujda quelques semaines après. Et après il est venu à Oujda pour mettre en place un projet, mais c'est très difficile. Il arrive dans un contexte, je connais un peu le contexte de Oujda, et du coup il a eu du mal à mettre en place ses idées, etc. Donc il y a eu de l'opposition. Après Kazoni, comme d'habitude, arrive comme par hasard, alors qu'il était au Mouloudia, il a déjà était au Mouloudia d'Oran. Il aime bien les Mouloudia, Mouloudia d'Alger, Mouloudia d'Oran. Il y a une connexion. Et justement, juste pour la petite information, Wadou est venu un peu, je ne vais pas dire en urgence, c'était le plan B, parce que le plan A, c'était Jean-Michel Cavalli, mais qui devait signer en équipe nationale du Niger. Oui, en tout cas, Wadou est arrivé dans un contexte, bon, mais ça n'a pas marché, il n'a même pas commencé, on va dire, il est parti. Okazoné est arrivé, il a fait une saison, voilà, comme d'habitude, il commence toujours bien, et puis on voit après à la fin les résultats. Et puis il y a Nabil Riz qui est arrivé là aussi à la rescousse, et dans des conditions difficiles, parce que je le connais bien aussi. Et donc le Mouloudia d'Oujda a de bons résultats par rapport à ce qu'ils ont comme moyens, et par rapport à leur préparation, etc. Donc là, bon, le sujet, c'est pas Oujda, on va essayer de décortiquer un peu. Ils ont changé de direction, je crois. Non, c'est toujours le même président. D'accord. Après, il y a les deux gros qu'on connaît, Raja Wydad qu'on va pas présenter, il y a Berkane, il y a les phares. Il y a le Mas qui est là. Qui revient de Fès. Je pense qu'on va voir toutes ces équipes, mais bon, le championnat, il est encore long. Et je pense qu'à la fin, on risquerait de retrouver le Raja ou le Wydad. À la fin. Ce serait bien pour le championnat, comme avait fait le FUS à l'époque de Regragui. Ou Tétouane aussi. Ou Tétouane, ou qu'il y ait une surprise. Ce serait bien pour le suspense. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a pour toi, il y a des joueurs que tu veux nous présenter, des joueurs qu'on ne connaît pas, il y a aussi des futurs pépites, des joueurs j'oubliais, il y a Mohamedia sous leur président qui fait du bon boulot, qui a ramené pas mal de joueurs, qui est très volontaire, qui veut vraiment créer une vraie dynamique dans la ville de Mohamedia, sous l'ombre de Casa, parce que c'est pas très loin, Mohamedia et Casa. Mais Mohamedia, ils sont pas en Ligue 1, ils sont en Ligue 2, il me semble. Ils sont redescendus. Ils sont redescendus, ils s'étaient montés. L'année dernière, ils étaient en... Un richissime président, c'est Hichem, ça voilà. Président Hichem. Qui a voulu ramener d'ailleurs. Non, ils sont en Ligue 1, Tant pour moi. Tant pour moi. Oui, il voulait faire un bon recrutement et tout, ça n'a pas marché au final. Qui a une grosse ambition. Allez, on va suivre ce championnat marocain de très très près, parce que on a c'est un championnat, je suis d'accord, attractif. La Botola qui est venu, qui est le championnat avec celui d'Égypte, qui est clairement le plus compétitif, le plus homogène de ces 5 dernières années, il n'y a aucun doute là-dessus. La Tunisie était... Et on peut ajouter, tout à l'heure tu avais raison de parler des infrastructures, c'est vrai qu'au Maroc quand même, toutes les équipes de Ligue 1 en tout cas ont des stades en herbe déjà en général, et puis voilà, on joue dans de bonnes conditions quand même dans le championnat. Mais je mettrais un petit bémol, je suis complètement d'accord avec l'analyse, mais par contre en termes de tremplin pour les joueurs, même si la Tunisie a baissé. Ça, c'est l'agent qui parle. La Tunisie reste le numéro 1 en Afrique, je parle par expérience, pour l'exportation des joueurs. Même si en Algérie, ça commence notamment avec le Paradou qui est en train de prendre du galon. Mais le Maroc reste en retrait. Derrière ces pays, pour l'exportation des joueurs, c'est un peu plus compliqué. Moi, il y a un joueur que je vais il joue à Oujda, c'est un jeune que je connais, qui a un U20, il a 20 ans, et qui est international marocain, qui s'appelle Ismaël Goured. C'est un super profil qu'il faut suivre de près. Alors, on passe à l'Algérie avec toi, le Kader, championnat algérien. Qui va commencer la semaine on va dire le championnat de la saison dernière s'est terminé quand même assez tardivement, le 24 août. Reprise des clubs là. Allez, quelle est un petit peu la cartographie de cette saison qui passe à 18 clubs? Bien sûr. Et je pense que le championnat va être plus court normalement, logiquement, parce que maintenant il y a 18 clubs. L'année dernière, on n'avait pas trop compris l'année dernière, le championnat a commencé au mois de décembre. Oui, bien sûr, ça avait commencé très tard.
Ça avait commencé très tard. Du coup, voilà, c'est un championnat qui a encore été remporté par Belouizdad après, alors que Steph avait dominé le championnat pendant de longs mois. Mais bon, les problèmes financiers les ont rattrapés. Et le départ notamment de Amoura et de Racha ont aussi, bien sûr. Le Belouizdad, ils ont toujours leur entraîneur serbe. Non, c'est pas Keita, c'est les Brésiliens. Par contre, le Serbie, ils ont quand même raté un gros coup avec Charbeni. Si je pense que pour la Ligue des Champions, ils auraient dû recruter. Charbeni, ça a parlé de Campos aussi. Mais je pense qu'avec Charbeni, ils auraient pu passer un palier. C'était une question financière et je pense que Charbeni, si je me trompe pas, mentalement, il n'était pas prêt à venir en Algérie. Il était mentalement prêt pour aller en Égypte dans ces cas-là. Ouais, pour revenir au championnat en lui-même, je pense que le championnat algérien a souffert depuis plusieurs années qu'il n'y a pas de réelle locomotive. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait un champion différent. Il y a eu même des surprises, notamment le CS Constantine qui était champion en 2018. Il y a eu d'autres... Il y a eu même les années d'avant, il y a eu Schleff qui avait remporté le championnat. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on tend vers des locomotives, la JS Kabylie, l'entente de Sétif, exactement. L'entente de Sétif, le CR Belouizdad. Donc, pour moi, ça va être ceux-là les favoris. Belouizdad qui va défendre son titre et qui, pour moi, a une longueur d'avance sur les autres. Steph qui a fait un super recrutement, je l'ai dit tout à l'heure, pour notamment rivaliser avec Belouizdad. On a aussi les clubs d'Alger qu'il ne faut pas oublier, qui, je pense, ont une petite longueur de retard, mais qui ont quand même un bon effectif, que ce soit l'USMA ou Mouloudia d'Alger. Et puis aussi, on a des équipes qui peuvent jouer des troubles faits, comme la Sawara, comme Constantine. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils bénéficient, derrière eux, ils ont des entreprises étatiques, donc ils bénéficient de beaucoup d'argent pour recruter des joueurs. Donc voilà, après, comme tu l'as dit, Tarek, c'est un championnat qui reste homogène. Et là, on a l'apparition, comme j'ai dit, de locomotives qui, sur 2-3 ans, arrivent à enchaîner performance en Afrique et performance en championnat. Donc voilà, ça va être un championnat qui va être super intéressant à suivre. Et juste termine sur les joueurs. J'ai pas parlé du Paradou qui est, leur objectif c'est de former des joueurs et d'exporter. Donc voilà. S'ils vont changer de politique avec au retour des affaires bien sûr. de Zetchi, s'ils peuvent président de la Fédé. S'ils peuvent bien se classer, c'est bien, mais après, ils doivent sortir des joueurs. Moi, je justement faire focus sur 2 joueurs et je terminerai sur ça. Le petit Titraoui qui a joué la coupe arabe cet été en Arabie Saoudite et qui a été l'un des meilleurs joueurs. Il ressemble à Xavi un peu. Exact. Yacine Titraoui et un autre, Boulbina, qui aujourd'hui un ailier qui est rentré avec l'équipe. Qui va pas tarder à être en équipe nationale. Aprim, qui a joué avec l'équipe déjà Aprim avec Bouguera. C'est un perforateur un tireur de défense. de coups francs incroyable. Exceptionnel. Donc voilà, à suivre ces 2 joueurs-là. Très bien. Avec aussi quelques éléments de Belouizdad et de Steph, notamment Mrezzig à Belouizdad et Qendoussi à Steph. Très bien. Donc, cartographie complète de notre ami Abdelkader. Je rappelle juste la première journée qui se déroulera la semaine prochaine, vendredi, l'ouverture du championnat algérien. Avec la première journée, elle sera quand même tronquée parce qu'il y a des clubs CRB qui participent, Sétif, etc. Donc, il y aura la moitié des matchs. Mais il y a des matchs alléchants, des derbies, notamment Mouloudia d'Alger, CR Belouizdad, et puis Nehd Hussein Usma d'Alger. 2 gros derbies algérois. Et puis, il y aura Biskra, l'Erba'a Biskra, Tlemcen Magra, Saoura Relizan, Paradouchlef, Sétif Chelromleid, un promu qui vient d'arriver en Ligue 1 pour la première fois de son histoire, drivé par l'excellent et l'ancien sélectionneur national Mziane Ril. Médéa, JS Kabylie, CSC Mouloudia d'Oran. Tu voulais rajouter un dernier mot, je vais un peu prêcher pour mon club, le CS Constantine. On a un jeune Chekal aussi qui a joué très bon joueur, la Coupe arabe. C'est un joueur à suivre. C'est celui qui faisait la paire au milieu avec Titraoui. C'est un joueur à suivre. Et drivé par un très très bon coach que je considère local, qui est Hadjar, Sherif Hadjar, qui est un excellent coach. Qui a fait si je ne me trompe pas, qui a fait de très bons résultats à Médéa, exactement. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait du bon boulot, qui fait bien jouer ses équipes. Et je mettrai une petite pièce sur le jeu. Je ne sais pas les résultats. Après, le contexte de Constantine est très difficile. Notamment parce qu'il ne joue pas à Hamlaoui. Je ne sais pas pourquoi il joue sur le petit terrain. Enfin, bref. Le stade est en travaux. Ça, c'est un gros souci en Algérie, l'infrastructure. Sachant que sur les 18, je crois que j'avais fait le point la dernière fois, il y a 2-3 clubs qui jouent sur l'herbe. Et donc, ça reste quand même, malheureusement pour moi, un point noir du football national, l'infrastructure. Très bien, on reviendra sur le championnat national les semaines prochaines. On va aller en Tunisie. Cartographie, Raïd. Alors je crois que le championnat commence la semaine prochaine. Écoutez, ça va être un peu la même configuration de ces dernières années, c'est-à-dire l'espérance
Je pense qu'il est déjà l'ultra favori en tout cas de ce championnat. Je pense qu'ils seront Je pense que c'est déjà joué. Je pense que c'est déjà joué. Il y a pas aujourd'hui, il y a quand même assez un grand écart entre l'Espérance et les autres équipes. Je pense qu'aujourd'hui, les autres équipes vont plus se battre pour la deuxième place, pour la place de Ligue des Champions. Je mettrais l'Étoile en deuxième. Ensuite, il y a le CSS, il y a le club africain. C'est toujours été le Big Four, on va dire, en Tunisie. Mais aujourd'hui, clairement, l'Espérance, je pense qu'ils ne seront pas forcément inquiétés. Il y a Monastir aussi qu'il ne faut pas oublier. Et je vais rebondir justement sur Monastir, parce qu'on parlait des joueurs à suivre. Il y a le joueur que je t'en avais parlé, c'est Meher Benzraïr qui joue à l'Espérance. Oui, ça fait 3-4 ans qu'ils jonglent entre blessures, brouillés avec la direction. C'est pour moi le futur Msakni, je dirais, de la Tunisie, mais qui a du mal encore à éclore. J'espère vraiment que cette année, avec l'USS Monastir qui va se montrer parce qu'il est très fort aujourd'hui. Concrètement, c'est le seul joueur offensif évolué en Tunisie qui peut être amené à apporter un plus à l'équipe nationale. Après voilà, j'attends aussi la confirmation de Ben Ramzan aussi avec l'Espérance qui a fait une grosse saison l'année dernière. Il ne pas d'être exporté lui, de partir en Europe. Il devait aller à Nîmes en fait l'année dernière, ça s'est pas fait. Je pense qu'il va pas rester cette saison. Non. Il est vraiment au-dessus, on le voit. Ouais, non, il est exceptionnel, franchement. Tout dépendra de l'offre que recevra l'Espérance. Ouais. Déjà, il devait signer à Nîmes, ça s'est pas fait. Il est retourné à l'Espérance. C'est pas plus mal parce qu'il a vraiment fait une grosse saison. Moi, j'attends la confirmation. Après voilà, moi j'attends beaucoup de choses du joueur que je vous ai cité parce que voilà, offensivement, je pense qu'en Tunisie aujourd'hui on n'a pas grand chose. J'ai une petite remarque à te faire sur justement tout à l'heure tu avais dit Mimouni et Berima ils ont du mal à s'imposer en Espérance, mais est-ce que tu penses pas justement que le fait que la nouvelle règle que les Maghrébins ne soient plus comptés comme des étrangers en Tunisie, ça tue pas peut-être la formation locale? Le fait que beaucoup d'Algériens viennent dans les clubs. Pas forcément. Alors, je vais t'expliquer, Ziad Berima, ce qui se passe, c'est que l'Espérance n'a pas envie de le griller. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 7-8 ans, il y a eu un jeune joueur qui s'appelait Eitem Jouni, qui avait 18 ans et qui cassait tout à l'Espérance de Tunis. Sauf qu'à 20 ans, en fait, il était au summum et qu'il n'a plus jamais rien fait. En fait, il a fait que dégringoler. On n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs avec Berima. On le laisse, on le conserve, on le protège. Un jour, il aura sa chance. Aujourd'hui, clairement. Je pense pas qu'il a les épaules encore pour aller jouer des matchs de Ligue des Champions avec l'Espérance. Surtout que les matchs du championnat tunisien ont commencé déjà hier. Il y a eu des matchs. Que c'est un système de play-off cette année. C'est deux groupes. Le championnat tunisien et je sais pas pourquoi on a commencé à essayer d'inventer des choses. Je donne deux résultats que j'ai devant moi. Donc Zarzis a été battu par Béja, l'Olympique El Beji. C'est des matchs amicaux, hein. Non, c'est pour le maintien parce que c'est les playoffs du maintien. Le stade tunisien, Kérouane, le stade tunisien qui a crié l'affaire qui devait descendre de base. Qui devait descendre de base. L'affaire de Régis. Non, c'est Cheba. Cheba, exactement. Mais justement, en parlant de Régis qui a fait match nul hier avec le club africain, match amical. Régis qui a fait une très bonne saison l'année dernière. Avec une 6e ou 5e place, je crois, ils ont fini. Voilà, c'est un championnat où il y aura l'Espérance en premier et puis ça va se battre pour les places en Coupe africaine. Cheba réintégré en Ligue 1 tunisienne. Il joue aujourd'hui à Monastir à 18h. Bertrand Marchand. Donc là, aujourd'hui à Monastir Cheba 18h30, Tataouine Benzert 16h aujourd'hui la première journée, match reporté de l'Étoile à Souleymane et puis aussi de Bengerdan à Hammam Lif à cause des compétitions africaines. Donc, pour les uns et les autres. Donc on termine avec le championnat tunisien. Il nous reste moins de 10 minutes pour parler des internationaux maghrébins un peu partout. Donc on va faire un tour d'horizon. On va commencer par les internationaux marocains. Un peu dans les clubs. Alors, il se passe quoi? La Ziyech, ça ne va pas. Chelsea joue pas beaucoup. Alors, il joue pas beaucoup. Et en hier, sélection il n'a pas aussi. joué. Tuchel l'avait annoncé qu'il n'allait pas jouer. Il est même pas blessé, je crois qu'il est malade. Non, il traverse une période compliquée en ce moment. C'est vrai que il était venu sous l'ère Lampard, j'apprends rien à personne. Lampard qu'il voulait parce que Chelsea avait rencontré l'Ajax et Ziyech avait été monstrueux avec un coup franc direct quasiment. À l'époque c'était Kepa qui était au cage. Et puis il y a eu la transition Lampard-Tuchel qui est venu avec un système de jeu clairement des joueurs définis et des joueurs définis avec un milieu de terrain très dense, une défense très rugueuse. Clairement Ziyech pour l'instant il est pas dans les plans de jeu de Tuchel, on va pas se mentir. Par rapport à la sélection, tu penses qu'il pourrait revenir ou c'est mort avec Veil?
Moi, je pense que je pense que Fawzi Larja va s'immiscer, va essayer de faire. Ça dépend Fawzi des résultats. Je pense que si le Maroc marche bien sans JS, il y aura moins de motivation à le rappeler. Là, clairement, on a vu qu'on pouvait gagner sans Ziyech, sans Enesri, sans Mazraoui. Oui, mais ça reste des équipes qui sont même largement à la portée du Maroc. Je pense que la CAN va définir beaucoup de choses. Je pense qu'après la CAN, on prendra des décisions du côté de l'extérieur. Est-ce qu'un Maroc peut aller à la CAN sans Ziyech ? C'est ça la question. Oui. Elle peut jouer sans Ziyech. Avec ou sans Ziyech, je pense que le Maroc n'ira pas forcément. Maintenant, c'est vrai que Ziyech, en ce moment, à Chelsea, il joue pas ses matchs, clairement. Alors, d'autres joueurs, Banou, Saïs hier qui a marqué. Saïs hier qui a marqué avec Wolverhampton. Bounou, qui est un titulaire indiscutable à Séville qui joue la Ligue des Champions. Et Nesri qui est encore blessé. Mounir qui commence à refaire surface avec Séville. C'est vrai qu'il avait été un peu placardisé par Lopetegui depuis de nombreux mois. Il l'a fait rejouer en championnat et en Ligue des Champions. Shahir avec QPR qui était titulaire hier. Massina hier qui a pris l'eau face à Liverpool de Salah monstrueux. C'était dur hier. Il a joué une mi-temps, il est sorti. Louza qui n'est pas rentré. Qui d'autre? Hakimi qui est blessé. Hakimi qui a joué avec Paris face à Angers. Bouffal qui a fait un super match. Il est rentré à la place de Dagba. Il est rentré. Je suis content qu'il n'ait pas joué. Enfin, je suis content. Il a eu beaucoup de matchs. Il a eu beaucoup de matchs en 12 jours. Hakimi, voilà. Et puis c'est un des joueurs les plus utilisés de. Pour moi, c'est le meilleur joueur du début de saison. Voilà, du début de saison du PSG. Bon, il est rentré. Ils ont gagné. Bouffal qui a fait un bon match. Voilà un peu ce que je peux dire sur les différents. Bon, il y en a plein que j'oublie, bien entendu. Non, ça va. On a les principaux. Les joueurs algériens. On a un Ismaël Benasser qui revient en force. Un gros match au Niger, un autre gros match ce week-end là contre les LAS où il perdait 2-0 à la mi-temps. Première mi-temps face au Niger ou non, Benasser, que ce soit première ou deuxième mi-temps. Le deuxième match était exceptionnel. Le deuxième match, pas le premier. Au retour, au Niger. Le premier, c'était tout le monde qui est passé à côté. Il avait déjà fait un match énorme contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. C'est un joueur qui l'année dernière, il était à son prime. Honnêtement, il fait vraiment des matchs complets. Après, il a eu des blessures. Il a eu des blessures. Non, les 6 premiers mois. Les 6 premiers mois. Ensuite, il a eu des blessures. Il a eu le Covid. Donc voilà, c'était compliqué pour lui de revenir. Là, je pense on espère, Inch'Allah, que ça va le faire. Ensuite, après, tu penses pas qu'avec la nouvelle donne au milieu de terrain au Milan AC, ils ont ramené des... Ouais, il y a Tonali, il y a Kessié, mais je pense qu'il va jouer. Non, Kessié, il jouait déjà avec lui. Mais Tonali, il va jouer. Benasser va jouer. Après, l'entraîneur fait beaucoup tourner parce que voilà, il a peur des blessures. Il y a beaucoup de compétitions. Ce qui est bien, c'est que le Milan, ils ont 4 compétitions vu que ils ont Serie A. Il nous reste moins de 5 minutes. On enchaîne. Parler aussi de Riyad Mahrez, important de parler de lui parce que voilà, City, là il a été titulaire en première ligue pour la première fois depuis 6 matchs. Moi j'ai envie de dire une chose, c'est que j'ai longtemps voulu que Mahrez soit titulaire à Manchester City, qui joue beaucoup de matchs. J'ai envie de dire tant mieux pour nous. Il vient avec l'Algérie, il est frais. Fait un bon match hier, en équipe nationale, Slimani qui a performé, j'espère qu'en club. Mais il jouait pas hier. Il est blessé. Il jouait pas. Rentré blessé. Ouais, exactement. Mahrez qui met 10 buts sur les 10 derniers matchs en sélection nationale. Après, on a aussi des joueurs en France. On a parlé de Slimani, Boudaoui, Attal. Donc voilà, c'est des joueurs qui vont faire leur saison. Attal qui est quand même beaucoup blessé, on va pas se mentir. À Nice, je voyais une stat l'autre fois passée, ça fait quoi, 3-4 ans qu'il est à Nice. Attal, le souci, à Nice, il a loupé 1 an et demi de compète. Le souci, c'est énorme. C'est énorme. L'hygiène de vie aussi, je pense. On a bien vu. Après, peut-être qu'il a tout simplement. Je pense pas qu'il ait une hygiène de vie. Après, je sais que apparemment. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais on va dire que c'est un petit peu ça qui l'a empêché de viser plus haut. Aujourd'hui, on l'a vu face au Niger, que ça soit aller ou retour, il est pas au top de sa forme. Il a pris l'eau, clairement, on peut le dire. Il est pas au top de sa forme. Il a joué une mi-temps face au Niger, il a pris un carton jaune, et c'est aussi pour ça que Belmadi l'a sorti. Donc voilà. Après, on a le cas de Boudaoui à Nice. Ça a créé un petit peu quelques tensions entre Galtier et Belmadi, parce que Belmadi avait dit que j'espère qu'il joue à son poste à Nice, et du coup Galtier a répondu à ça un petit peu virulemment. C'est un petit problème parce que Boudaoui joue milieu droit à Nice, qui n'est pas vraiment son poste, et en sélection il est plus... Il avait fait un bon début de saison avec quelques buts. Bien sûr, mais nous on aimerait plus le voir, que ce soit en sentinelle ou en relayeur, c'est plus c'est plus son poste. Et aujourd'hui Galtier l'utilise comme un petit peu
Mendes Allez, l'année rapidement, dernière. on Et enchaîne. Lopez, plutôt. Delors, c'est comment? Delors, c'est terminé. Ah. Delors, c'est terminé. Et tant mieux, j'ai envie de dire. On veut pas de joueurs comme ça. La réaction de Belmadi est salutaire et, Ah, et je la salue. moi j'aimerais bien Je la- apporter je la- une petite nuance là-dessus. Dis-moi. Je sais que pareil, hein, je suis pas dans la doxa. Rapidement, rapidement, ouais, 30 très secondes. rapidement. 30 secondes. Avec tout ce qu'on a entendu, Belmadi, certes, c'est quelqu'un de très franc Du coup, très honnête, très sincère. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il a apporté beaucoup à l'Algérie. Je pense que s'il s'était arrêté juste à ce qu'il avait dit en conférence de presse, ça suffisait. Sa sortie sur RMC, elle était beaucoup trop Mais excessive. parce que Delors a parlé dans les médias français. Il a dit trop excessif. Belmadi se sent berné en fait par le D'accord. joueur. Et moi, je vais apporter un truc sur une chose que j'ai pas entendu d'ailleurs ni dans la presse écrite ni sur les médias ou réseaux sociaux. Il faut pas oublier que Belmadi, c'est le principal responsable de la carrière internationale de Delors. À savoir que Delors est venu dans des conditions le jour quasiment. Il sortait, il a sorti Belkebla pour un problème de comportement. Il a privé Belkebla d'une médaille de Coupe et il a d'Afrique. ramené Delors. Sauf que quand on écoute Belmadi sur RMC, c'était beaucoup trop excessif. Très bien. Limite Delors, il était plus il avait fait des pieds et des mains pour devenir algérien. On n'a plus le temps de parler de Delors. Et je pense que le principal responsable de Delors, c'est Belmadi, tout simplement. Et s'il y a quelqu'un à qui on doit reprocher le problème de Delors, Belmadi, il y est en partie responsable. Ça va être plus de cours la Tunisie. Très bien. On n'a Delors en premier. Allez, très bien. pas beaucoup de joueurs Et des joueurs qui ont mis entre parenthèses leur carrière compris. internationale, je pense que c'est pas le seul. Fatah, très bien, on a compris. Alors rapidement, pour les Tunisiens, on a Brown qui joue FC Metz, qui est capitaine, qui fait ses matchs. en forme en ce moment. Shkiri qui est exceptionnel avec Cologne. Kazri qui, malgré les difficultés de Saint-Etienne, fait ses matchs titulaires. On a Keshrida qui joue à Salerne en Serie A, qui pareil a des difficultés. Ils sont avant-derniers, je crois, en Serie A. Keshrida qui jouait beaucoup en début de saison, mais qui est devenu remplaçant. Qui a été blessé, hein, c'est pour ça. Il a été blessé, Keshrida. Et Laidouni qui joue à Fenerbahçe en Hongrie. Une petite parenthèse sur Ben Romdan qu'il faudra surveiller énormément cette saison. Énormément. Voilà. Très bien. Alors, on a été complet. Hein. On a fait le tour, un tour d'horizon du football africain. En tout cas, je remercie Tariq qui était avec nous, bien sûr. Merci beaucoup à toi. Merci à tous. À la prochaine. Merci à Fatah. Merci à tous. Merci à Abdelkader. Merci à tous. C'était un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Raïd. Merci à vous également. Voilà, mot de la fin. Donc cette émission, vous allez la voir sur la chaîne YouTube Street Foot, Instagram et aussi Facebook. Donc n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à donner vos avis, vos critiques. Nous on est là, on essaiera de faire mieux à chaque fois. Bien sûr, la prochaine émission dans 15 jours. Merci, au revoir.